Maestro est où? Il était là, non? Il est parti dormir. C'est lui qu'on a insulté là-bas. C'est Maestro qu'on a insulté. Hein? Ah, ok. C'est Maestro. Moi, je ne monterai plus sur le panel de VO. Plus jamais. Et je lui ai dit que je ne monterai plus jamais sur son panel. Voilà. Voilà. Parce que tu peux pas laisser quelqu'un m'insulter sur ton panel. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonsoir. Ça va, Pisse? Ça va et toi? On est là, papa, dans la paix. On t'écoute. Je suis passé là-bas comme un taxi plein. Où ça? La place dont tu parles, là. Parce que moi, je suis le taxi plein. Oh oui, c'est pas comme ça qu'on parle. Il faut bien parler aux gens. Et Pamignonda était là-bas assis. Donc, on ne faisait que faire son moral et Pamignonda. Tu m'as insulté, tu me connaissais et tout. Tu penses que c'est comme ça qu'on parle aux grands? Hein? C'est qui? C'est le grand Christian. C'est le grand Christian qui faisait la morale avec Pamignonda. Là, tu parles des choses d'avant. J'étais là-bas. On m'a appelé, je suis allé. Là, je parle d'après. Ah, d'accord. Mais ça, c'était vers 20h, non? Non, je ne parle pas de l'heure. Je dis après, quand je suis monté là-bas. Ah, d'accord. Voilà, parce que je suis descendu parce que il y a un monsieur, un rat qui est monté m'insulter. Il me dit, voilà pourquoi je fais même le live. Il dit que non, qu'est-ce que j'apporte au Gabon? Je fais que passer, pas mon temps à crier, à parler. Qu'est-ce que j'ai déjà fait au Gabon? Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Donc, c'est maintenant moi, Oligui. C'est ça, c'est toi, Oligui. C'est toi qui dois prendre les décisions. Pendant c'est moi qui dois maintenant faire pour les... Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse? Je dis, moi, mais je ne suis pas jeune. Ah. Ils ont dit que... Et à chaque fois, monsieur, on ne fait rien, c'est un nouveau-né. Oh non, c'est pas lui, ce sont les collaborateurs. Oh non, on ne comprend, c'est jamais lui. Donc, à quel moment il sera responsable de tout ce qui se passe? Exactement. Il est toujours innocent. Il est toujours innocent, c'est toujours les collaborateurs, ne comprennent pas. Alors qu'on nous dit qu'on a la 5e République, on nous dit que c'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est lui qui va inaugurer les Gabon Prix. Il inaugure les petites boutiques. C'est lui qui va inaugurer les... Maintenant, pour prendre une décision, c'est maintenant, c'est plus lui, c'est maintenant les autres. Ils sont hypocrites. Mais j'ai répondu comme ça à celle que tu appelles la Gougandine. Quand je suis allé sur le panel de la Kunabiliste, elle me dit non, ils m'ont dit quoi, quand l'autre rat m'insultait dans le panel, il dit donc, est-ce que tu es intelligent, tu es bête, hein? Est-ce que c'est Oligui qui fait? Je dis, mais quand Oligui va inaugurer les boutiques là, c'est lui qui est parti de griller la Gabon, puis il a pris un port là. Donc, il n'y a pas la décentralisation. Parce qu'ils ont parlé, j'ai même demandé à la femme là que, tu connais ça, la décentralisation? Elle connaît le rôle du maire. Le maire sert à quoi alors? Je dis ça, on appelle la décentralisation. Décentralisation, c'est laisser les gens... Le gouverneur qu'on a parlé là. Par exemple, dans un pays qu'on parle de décentralisation, c'est laisser certaines provinces, certaines villes autonomes. Les villes là où les provinces là, ne vont plus attendre, voilà, les injonctions qui reviennent de la capitale. Tu vois, eux-mêmes, ils vont maintenant faire ce qu'ils veulent par rapport à leurs besoins. Est-ce que tu comprends? Par exemple, si dans le Wellington, ils ont 30 000 habitants, ils vont maintenant faire eux-mêmes qu'on appelle ça, les 30 000 habitants, et par exemple l'école. Et il y a peut-être 1000 enfants qui doivent apprendre. Ils vont maintenant faire des écoles pour 1000 ou bien pour 1500 enfants. Tu comprends? Mais ils ne vont pas appeler Libreville pour demander à Libreville que non, on a besoin d'une école. Ils vont dire qu'un parle de il faut envoyer l'argent. Non. Et je dis que, mais vous parlez de la décentralisation, est-ce normal qu'un président, dans la décentralisation, il va inaugurer les passerelles? Le maire est où? Le gouverneur même quoi, parce qu'après le gouverneur qui est parti tourner les films. Tu es toujours à la mélanger les choses. C'est la parenthèse pour dire que... Non, c'est pas la parenthèse, c'est pas le gouverneur de Libreville, c'est faux. Le gouverneur est où? C'est ça. Le gouverneur là est où? Le ministre de commerce est où? C'est ça.
Donc, à un moment donné, je ne sais pas de quoi ils sont en train de Donc, parler. la décentralisation, c'est quand ça vous arrange. En fait, C'est ils sont méchants. Ils n'aiment pas le Gabon, Peace. c'est la méchance. Moi, je trouve que c'est plus l'ignorance et plus de la mauvaise foi. Gabon. Oui, parce qu'ils ne veulent pas s'instruire. Tu vois, tellement ils sont dans la bassesse, ils sont obligés de plonger dans les injures parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'arrivent pas à avoir un discours soutenu. Et il n'y a aucune contenance. Eux, leur politique, ce sont les injures. Donc, c'est l'apanage des gens qui n'ont rien dans la tête, au fait. Quand la tête est vide, comme on dit, c'est le corps qui souffre. C'est gens qui souffrent. Donc, aller discuter un discours de coq à l'âne, ça, c'est pas pour nous. Ils n'avaient qu'à aller discuter avec les gens qui ont le même niveau qu'eux. Ils passent leur temps à insulter. Comme le rat qui est monté là sur le panel, il m'insulte en bas en commentaire. Je vois d'abord les injures que je m'en fiche. Il monte. Quand Dissamou est monté pour me défendre, Véo a fait descendre Diffamou. Je dis, mais maintenant, quand le gars monte pour m'insulter, il le laisse. Plus jamais Véo ne monte pas dans sa lave. Moi, je vous ai dit que moi, ces gens, je ne peux pas les monter dans leur live. Jamais. C'est des têtes percées. Parce que Dissamou est venu quand l'autre m'a insulté. L'autre rat. Dissamou est venu dire que oui, c'est toi et tout et tout et tout et tout. Il a fait descendre Dissamou. Maintenant, quand l'autre monte, parce que j'étais en train de dire que je ne veux pas parler au rat, il monte, il laisse le gars m'insulter. Je dis au gars, pourquoi tu laisses le gars là m'insulter? Faites descendre le monsieur. Il me regardait. Ils sont ses collègues, non? Mais ce sont ses amis de Kounabedi. C'est la danse de vente, c'est des kuna. Lui, moi, je n'aime pas l'injustice. Sur le live de l'autre non-nazi, avant que le rat de Beyrouth, il partait monter là-bas jusqu'à... Vous savez qu'il était parti défendre Dana là-bas, hein, je ne dis pas le contraire, mais il a une danse qu'il fait là, qui m'énerve. Moi, je ne peux jamais aller monter sur son live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Phoenix. Bonsoir. Il y a même Lola qui m'a appelé. Il y a une qui m'a appelé pour me dire que... Attends, excuse-moi. Il y a une qui m'a appelé que... Oh, ils ont donné à Dissamou la parole. Il a même mis la minute. Il a dit... Oh. Il dit oui, parce que Dissamou, il ne voulait pas que Dissamou parle trop. Mais il laisse les autres sans mettre les minutes. Vas-y, architecte. Mais c'est comme ça qu'ils sont, non? Oui. Ça, c'est qui Alassane Gari? Tu es Gabonais? Et ils n'aiment pas passer de leur pays. Les choses du Gabon. Vas-y, architecte, mais c'est incroyable. Bonsoir, tu sais le Phoenix, le live où tu es monté, je n'étais plus là parce que quand ça a commencé, j'ai parlé au grand Bernard parce que j'apprécie énormément votre combat. Hein. Franchement, j'apprécie énormément votre combat. Parce que le live où vous étiez, tu te rappelles de ce qui a failli un peu nous déchirer le 25 décembre dernier. Donc, c'est la même clique au fait. C'est pourquoi je suis monté dans ce live pour dire que, pardon, grand Bernard, descend, prendre la hauteur. Et quand on m'a dit que toi, tu es monté là-bas, j'ai dit, mais oh là là, c'est pas possible. Ça va encore recommencer. Et là, tout de suite, tu viens encore confirmer mon intuition. Donc, c'est la même clique, au fait. C'est pour ça que je... C'est les mêmes gens. Et ils étaient en bas là-bas en train de commenter. Vous dites qu'ils sont totalement en injure. Ils passent leur temps à insulter. Je dis, mais ils n'ont que des injures, ceux-là. Oh non. Non. Co-activiste de la fin. Ou tel et tel, comme ça. Ou tel et comme ça. Dès que tu parles d'Oligui, ils t'insultent. Mais qui activiste de la fin? C'est eux, en fait, c'est pas nous. Mais en fait, ils oublient que c'est eux les activistes de la fin. Avec 100 €, on donne ça pendant qu'on donne la 4 millions par mois au rat de Beyrouth. Et ils n'avaient que 100 €. Dans leur pentagone, là, c'est le vieux papa, là, Nadji, là, qui a mangé tout l'argent. Et c'était ces petits moutons qui partaient courir pour lui pour faire le sale boulot. Pendant qu'eux-mêmes, ils se mettaient plein les poches avec l'autre gros sanglier, là. Mais puis, ce que tu dis là est totalement vrai, au fait. Pendant que pseudo-activiste touche 4 millions, un fonctionnaire de A1 au Gabon ne touche même pas le million. Quelle tristesse. Tu vois, activiste, hein, c'est juste dans les bateaux. La tristesse, même, c'est petit, c'est une désolation. Tu parles même de pensionnaires A1. Les étudiants gabonais n'ont pas de bourse. C'est ça le truc. 4 mois, hein. Ceux du Sénégal, du Cameroun n'ont pas de bourse. 4 mois. Et sans compter ceux de la Chine. Et ceux du Sénégal, ça les apprendrait. Ils sont partis voter pour lui, non? Même le Cameroun aussi.
Le Maroc a voté. Ils ont fait une grande fête après le vote. Abimté, ils ont eu. Oh, les jeunes du Maroc. Ils étaient remplis. Ils ont mis la photo d'Oligui. Ils ont mis le drapeau. Oh, c'est bon. Je dis, attendez. Je pense que Architecte, tu avais mis une vidéo comme ça. Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui avait mis une vidéo Oui, comme ça. j'avais posté la vidéo là où les gens dansaient les coups de rein Ils et tout ça, là. dansaient. Je dis, oh, les jeunes là sont des bandits. C'est la Maintenant, Sénégal, ils elle a sont en fourmi et privé. met danser Oh, grand. maintenant. Oh, grand, parle-nous de ça. On a ça fait 4 mois. Que j'ai demandé à un, vous avez voté qui Oligui? Oui, j'ai dit, ok. C'était bon, non? Voilà, donc, allez appeler, allez faire signe aux activistes d'Oligui. C'est pas moi. Je ne Voilà. parlerai point. Il y a plusieurs là. Il y a un qui est maître des chiens, qui est tout bombardé comme un Michelin là. Il n'avait qu'à l'appeler. Ça, Si c'est c'est pas lui, il va appeler celle qui a la perruque comme Bertha la folle. Puis, ce que tu... Est-ce que tu sais que ton mot là, la gougandine, il Oui. y a un Béninois qui est passé dans une chaîne. Qui m'a envoyé Oui. ça? C'est une grande soeur à moi. Une grande soeur qui est sur TikTok là. Elle m'a envoyé ça. Elle vit aux États-Unis. Elle me dit, ah, le Phoenix, regarde un peu. Un Béninois qui dit oui, Porto Nouveau là, a Oui. été conçu par l'agent du Gabon. Et il a parlé, en fait, il est passé à la télévision. Il dit non, les Béninois doivent respecter les Gabonais. Les Gabonais sont dans leur droit de revendiquer ce qui leur revient de droit. Et je te dis, dans un plateau télévisé, hein, un papa, il a parlé fort. Moi, je parle de ça pourquoi? Parce qu'il dit, c'est à cause de la gougandine, j'ai pensé à... Mais cette gougandine. Parce que si tu me dis, Attends, je mets, tu vas entendre. il y a gougandine, si tu vas dire gougandine, tu dis Belize. Il a dit, je dis, mais on dirait qu'ils ont écouté Peace. C'est Peace qui avait le mot gougandine là. Attends. Parce que quand tu n'as pas dit ça à bêtise, tu dis gougandine de Regarde. Belize. Donc ça a été pris. Parce que celle-là, cette gourgandine qui a... Hey, vraiment, ils ont un différent dictionnaire parce que j'ai déjà dit, ils n'ont qu'à apprendre, c'est pas grave. C'est eux qui ont les intellectuels, les ingénieurs qui prennent, il n'y a pas de souci. La façon dont ça a été pris. Parce que celle-là, cette gourgandine... Vraiment, tout le monde me dit, le mot gougandine, vous n'aimez pas la paix, oh. Je dis comment dès que le papa l'a suivi Peace. Moi, je ne joue pas. Ah, c'est toi qui a donné le nom là. La gougandine. Non, c'est toi. C'est ça. On va travailler la gougandine encore. Quand je n'ai pas dit les mots Tu vois comment il compliqués. dit ça? Il est tranquille, hein. On va écouter. La façon dont ça a été pris. Le Félix, que dis-tu du lien que je t'ai envoyé là? A créé le problème. Attends, je vais vous mettre la vidéo là. Acheter parle d'abord, je mets la vidéo là que le monsieur est en train de parler du Gabon. Hein. Vas-y. Oui, je demandais par rapport à la vidéo, le lien que je t'ai envoyé là, sur les 851 milliards pour la construction de Libreville 2 là, qu'est-ce que tu en penses? Tu m'as envoyé un truc de 850 milliards. Oui, je t'ai envoyé un lien, non, Ah. de vidéo. C'est une chaîne, c'est un média. Tu m'as envoyé ça quand? Attends, Mais non, tu m'as envoyé le truc là, le truc des bourses. Et tu m'avais aussi envoyé le truc du Bénin. Non, c'est 4 jours que je t'avais envoyé ce lien là. Parce que Ça, même je n'ai pas Daniel vu par savait contre. ça. Hein. Attends, je te l'envoie tout de suite. Je descends d'abord. Oui, vas-y. Attends. Moi, je Alors, disais qu'il y a plein André met d'activistes là-bas de la faim, le Phoenix. Hein? Ils avaient qu'à appeler les activistes de la faim pour aller poser leurs problèmes là-bas, qui nous laissent en paix. Ah non, moi je ne suis plus dedans. Hein. Dès qu'il me dit qu'allez-y voir votre... On va écouter le monsieur qui parle. Hein. Ouais. Nouveau qui a été construit, une bonne partie c'est grâce à l'argent du Gabon. Nous avons Porte Nouveau qui a été construit, une bonne partie c'est grâce à l'argent du Gabon. Nous devons avoir ça en mémoire. Et que nos jeunes influenceurs n'entrent pas dans la folie de cette dame qui a créé problème inutilement. Est-ce que l'une des solutions, puisque l'une des solutions proposées par le gouvernement, c'est le rapatriement des volontaires? Oui, mais bon, ils viendront faire quoi ici? Vous les rapatriez, d'accord. Hein? Et vous avez créé quel emploi déjà pour eux ici? Hein? La
solution n'est pas le rapatriement, forcément. Puisque personne n'attaque encore aucun Béninois. C'est la façon de communiquer des nôtres qui va envenimer la situation. Le Bénin aurait même pu s'approcher du gouvernement gabonais pour dire... Certainement, il y a des contacts. Non, attendez, il faut dire, cher Gabonais, cher gouvernement frère, nous reconnaissons que vos populations ont besoin d'activités. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer de l'emploi pour nos deux pays, comme ce que je suis allé faire à Zanzibar. Créer des zones de pêche, par exemple. Le monsieur là, c'est qui? Obtenir un domaine où les Béninois s'installent, où ils font la pêche ensemble avec les Zanzibarites. Le Bénin gagne de l'argent, Zanzibar gagne de l'argent. Il faut que le président Patrice Talon envoie le ministre Abdoulaye Biotane, envoie Romain Ouadaï et d'autres, mais voir ensemble ce qu'on peut faire pour construire une économie commune. Les Gabonais aussi ont droit d'être heureux dans leur pays. Mais malheureusement, certains ne comprennent pas comment vraiment profiter de leur propre pays. Je ne dirais pas par paresse et non. Mais le salaire à un moment donné au Gabon était tellement élevé qu'ils n'avaient pas besoin de travailler pour vivre heureux. C'est la crise économique aujourd'hui, la baisse du niveau de pétrole qui fait que le Gabonais sent le besoin de travail. Sinon au Gabon avant, tu peux ne pas travailler et vivre heureux, comme en Guinée équatoriale où un seul membre de la famille qui a un salaire, tout le monde peut rester à la maison à boire San Miguel et vivre heureux. Aujourd'hui, il faut travailler. Je vais quand même échanger avec mes amis que j'ai dans le gouvernement gabonais pour leur poser la question. Nous voulons bien que les Gabonais aient d'activité. Mais il faut valoriser encore un peu plus le Gabonais que ça. Si c'est le nationalisme, le patriotisme économique, je crois qu'il y a des secteurs où il faut plus même réclamer que ce soit des Gabonais que le cireur. Vous entendez? Même le monsieur a dit que non, l'homme gabonais peut aller faire le cirage ou bien vendre des trucs à la sauvette. C'est pas notre niveau. Un Béninois, hein? Petit métier que je ne vois pas le Gabonais vouloir faire. Mais ceci étant dit, je reproche à nos influenceurs la façon dont ça a été prise. Parce que celle-là, cette gourgandine qui a créé... Pisse, tu n'es pas sérieux. Comme ça, moi, ça va lui coller un peu à la peau parce que c'est une vraie gourgandine. Et je n'ai pas tout dit sur elle. Hein. Parce que le Congo dit qu'elle n'est pas compliquée réellement aux gens qui Attends. La façon dont ça a été prise. Parce que celle-là, cette gourgandine qui a créé le problème, elle n'est pas le Gabon. Nous avons encore des parents là-bas, des Gabonais ici. Il y en a même qui commencent par humilier le Gabon par rapport aux infrastructures qui n'auraient pas et tout et tout. Chaque pays va à son rythme. Tu as vu? Et là, l'apaisement. Et le Bénin aura toujours besoin du Gabon. Et le Gabon aura toujours besoin du Bénin. Vas-y maintenant, t'écoute. Gourgandine. Une vraie gourgandine. Donc, elle-même là-haut, elle a menti que les propriétaires n'est pas propriétaire locataire. Comment ça? Non, non, Moi, non. je t'ai dit. Parce que... Ah non, 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 non. Elle disait qu'elle est... Pourquoi tu es comme ça, pisse? Tu m'arrêtes. Elle disait qu'elle est une ganga à 16 heures perdues. Pisse, arrête, arrête. Toi, tu es bizarre. Arrête. D'accord, ok. Je ne dis plus pardon. Ok, c'est bon. Non, toi, tu n'es pas sérieux. C'est un Béninois qui parle. Elle a dit qu'elle est propriétaire. Ça. Elle ou chez un Béninois. Comment ça? Le monsieur n'a expliqué que les Gabonais comme veut nous faire quoi au Titi. Il est resté qui? Le monsieur, c'est quel Gabonais? Si c'est pas un soir, si c'est un matin. Je n'ai pas compris. UCR 83. C'est qui au Titi a dit quoi? Il dit quoi lui? Ça, c'est un Kounabédi. Tu peux te dire, il peut dire quoi qui? Architecte, tu le dis quoi? Au Titi, c'est lui qui est bâti pour les autres avec la fille, avec Bertie. Donc, pardon, c'est même pareil. C'est même tabac, même pipe. Je t'ai envoyé le lien. Oui, j'ai regardé ça après, c'est sur le téléphone là. Voilà, je t'ai envoyé ça sur le compte auquel tu es en live là. Non, mais en fait, sans mentir, cette affaire-là, ça a réveillé pas mal de nature au niveau de nos propres confrères africains, quoi. Et à un moment donné, il faut qu'on avance. Et on n'a même pas besoin de justifier, tout un chacun n'a pas besoin de justifier son combat, en fait.
le plus important, c'est d'avancer, de continuer par rapport à la vision. Parce que si on n'avait pas des phénix, comme les Dana, comme les Souba, comme les Bernard, et aussi comme Relation et Adjatis, je pense que beaucoup de Gabonais devaient être dans l'obscurantisme. Ça, il faut l'avouer. Donc, laissez tout ce qui se passe là. Ce sont juste des gens qui veulent continuer à maintenir leur famille dans la prospérité. C'est tout. Et c'est triste, hein? C'est triste. Oui, puis tu disais quoi? Donc, tu as dit que je ne parle plus de ta sœur, oh, pas Non, d'excuse. non. On ne parle pas de la vie privée des gens. Si tu es trop boulot, tu as le boulot. Tu as sa vie privée comment? Quoi, les locataires? On a dit que On parle elle est de welcome, on appelle ça welcome en polo. Elle parle trop. Oui, merci, architecte. Même si elle Architecte, est locataire, ça nous regarde encore, mais pas. Non, c'est parce qu'elle vend trop le rêve, elle m'énerve. C'est son problème qu'elle vend. C'est ce qu'elle a créé là. C'est-à-dire que les vrais gens qu'on doit faire sortir les décrets pour eux là, on ne fait pas sortir. Là, on fait que vous envoyez les décrets là-bas, que vous leur faites que c'était dans des activistes. Elle est où dedans? Il va pas dire que c'est moi la big, c'est moi la big. Il dit que regarde moi n'importe quoi. En tout cas, elle a la chance. Ça lui donne une bonne claque pour qu'elle se réveille. Parce qu'elle peut dans les problèmes. Elle peut jouer sur la porte. Là, j'aime trop les problèmes. Laisse l'autre. Non, je te dis qu'on ne dort plus ici à cause d'elle. Mais là, ça s'est calmé, non? Oui, ça s'est calmé maintenant. Ça continue, mais bon, on s'en fout. Mais il y a une vidéo qui circule là, un jeune homme qui a... Moi, je n'ai pas aimé la vidéo là. Hein. Une dame qui vendait la banane. Ah, comme il a parlé à la fille là. Oui, j'ai vu ça. Oh. Mais les autorités aussi font quoi? Ils ont fait sur le décret. Donc, ça dit que c'est pour blaguer les gens. C'est tout. Non, on n'a pas le droit de faire. On a dénoncé ça avec l'autre là que tu viens de dire là qu'elle n'a pas de maison là. C'est ce qu'on a dénoncé. Pourquoi lui, il va faire la même chose? C'est que je dis que les gens de la police, là, ou bien les gens de l'Amérique qui passent ça. Donc, mais ça veut dire que non, rien n'est rentré en l'ordre au Gabon. C'est ça. Quand dans un pays, on prend une loi. La loi doit être... comment on appelle ça? Elle doit être mise en vigueur le même jour. Tu comprends? Il doit maintenant sillonner. C'est la mairie qui doit maintenant sillonner, voir s'il y a des gens... Tu vois, non? Oui. Parce que la vérité a été prise. T'as vu celle qui s'était présentée à l'élection présidentielle à Gougandi, là aussi. Nous sommes pays frères. Le Gabon, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est le Gabon. C'est qui? Ivan Kévi, c'est qui? C'est un Gabonais? Je ne sais pas où. Je pense. On va monter comme tu sais ce que tu vas faire. Oui. Si il ose seulement, je me jette. Non, tu enlèves seulement direct. Il va l'oublier. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Ivan Kévi, je suis Gabonais. Je réside actuellement à Johannesburg. Ok. Oui, et je vous suis depuis et je suis juste passé. Bon, je suis aussi derrière monsieur Alain-Claude Bilibinze. 3%. Ouais. Et donc, je suis là, je vous écoute depuis et j'ai juste voulu passer et vous saluer. Ah, c'est gentil. C'est bien. Ah, c'est bien. Vous êtes Mister Le Phoenix. Oui. Vous faites du bon boulot. Je pense que d'ici là, je serai du côté de la France et j'espère vous voir. Ah oui, il n'y a pas de problème, papa. On t'attend. Tu vas devenir activiste. Ouais. Il n'y aura plus de bourse. Parce qu'apparemment, ils ont peur de ça que quand les gens viennent en France, ils deviennent activistes. Voilà. Et il n'y aura plus de bourse pour les Gabonais. On vous attend. Ok? Ok, monsieur, merci. Voilà, bonne soirée à vous. Merci aussi, merci beaucoup. Tu sais que moi, j'ai peur des gens quand les gens m'ont dit j'ai peur. Non, moi, c'est bon. S'ils viennent, je me jette dessus. Je n'ai pas peur. Il faut savoir que derrière village, il y a un village. Les Gourgandis, les Edungé. Non, avec les fois très, très barbares de fois. Parce que les fois, on insulter les gens. C'est fatigant, tu sais. Avec l'autre qui est venu avec sa mallette des plaintes, mais elle est retournée en brousse maintenant. le pygmée de Cameroun. Il a fait le truc avec sa mallette là. C'est la pour éduquer, pour sensibiliser sur les réseaux. C'est-à-dire que toi, tu peux pas d'abord t'éduquer. Toutes ces vidéos partaient
Appeler. Oui, bonjour madame Pascaline. C'est moi. Vous m'entendez? Et il met l'audio comme ça là. Je dis que c'est toi qui veux éduquer les gens. C'est ce que tu appelais Pascaline là hier, tu la mettais. Tout le monde écoutait. Tu as dit que ça, c'est des gens comme ça, des trompeurs. Hein? Mais t'es qui en direct? Mais un jour, il était en live, non? Quand on a mis ses VAR là-bas. Un jour, il était le grand Bertrand Recoula, il a fait un disque dur où il a tout mis toutes les vidéos. Donc, même ce qu'il est passé, il a tout stocké là-bas. Donc, il a commencé à mettre les VAR. Les VAR. Maman, les VAR, c'est terrible. C'est-à-dire que même le gars qui était parti voir son gars là-bas au Cameroun, là qu'on avait arrêté, le gars a mis jusqu'au passeport du gars. Tout était affiché là-bas. On dit aux gens qui venaient éduquer. Partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci. Tu disais? Je dis que donc, avec tout ça là, le gars, c'est lui qui est venu éduquer les gens. Avec un passé aussi trouble. Vraiment. Et donc, c'est vous là qu'on met. On va te mettre. C'est l'église qui se fout souvent de la charité, non? Ça, c'est l'église qui se fout de la charité. C'est-à-dire qu'avec ça, on va te mettre directeur de quelque chose. L'autre, c'est les gens. Lui-même, c'était un instructeur de talent. Avec son. Des gens... Non. Avec son de la Turquie, qui est instructeur de CON de la mer de Ping. Donc, tous directeurs de professionnels insulteurs. Allez travailler si on ne travaille pas. Parce que il y a un là qui dit qu'il a quoi? Il est comment? Lui qui est aux États-Unis, là. Le sanglier. C'est le plus bête de tous. C'est-à-dire que c'est bon. Si on nettoie des gens quand on mange un vampire, non? On dit chez nous Nyemba. On appelle ça Nyemba. On aime manger. Tu le vois là-bas. Je me bats pour ma nièce. Parce que il a profité de ma nièce. Maintenant, il dit oui. Mais non, c'est le temps. Et le mauvaise foi, c'est un démon à ce type-là. Parce que quand il est rentré, il dit que allez, bon, j'arrive au Gabon, je vais te sortir de la présidence. Maintenant, arrivé au Gabon comme ça, se tenir à l'aéroport, en prison. Il avait escroqué une dame. La dame l'avait porté maintenant. Il vient maintenant dire là maintenant, là, ton carrière, ok. Oh non, je suis venu, j'ai porté plainte à Ali Bongo. Je dis que, Ali Bongo qui t'avait envoyé escroquer les gens. Maintenant, il est fini par son parce qu'il avait son moment avant. Hein. Oui, et tout. Comme il voyait que son beau-frère était maintenant en cavale. Parce qu'il s'est barré du Gabon à cause des problèmes qu'il a avec l'autre. Il a commencé à fêter avec sa soeur. Sa soeur est passée à la télé maintenant pour dire oui, je viens témoigner. Le gars, et voilà. Et puis après, elle témoigne. À un moment donné, on pensait que il pensait que l'affaire était pliée, non? On voit encore un autre direct qui commence maintenant. Je vais témoigner devant toute la famille. Ça, c'est la sœur avec lui. Je vais témoigner devant toute la famille. Je n'ai rien eu. Monsieur Ligui, vous ne pouvez pas vous entendre avec lui comme ça sans pour autant m'en avertir. Donc, ce n'était pas la justice que vous voulez pour votre nièce qu'on a détourné. C'est maintenant l'argent que vous voulez. On a travaillé ça avec lui. Je dois avoir ma part dedans. Parce que la famille va penser que moi aussi j'ai eu quelque chose dedans. Je ne sais pas si vous le dis que non. Donc, c'est l'argent qu'il voulait. Donc, ça dit que tout ça. Je sais que eux, c'est l'argent, non? Ils vont encore vouloir que ce n'est pas l'argent. Maintenant, le gros Totoroto, il part encore directement avec l'autre, le pygmée qui a les plaintes, le pygmée du Cameroun. Arrivé là-bas, comme c'est, on appelle ça comment? Les globes trotteurs. Donc, il tourne. On a payé le billet comme ça pour aller à Londres. Oui, c'est notre billet ici, c'est notre maison, on va récupérer ça pour les Gabonais. Oui, quand ils sont là à Londres, là. Voilà. Et puis l'autre est trop bête. Il est parti faire la vidéo tout seul. Il s'est filmé. Et l'autre s'est caché. Voilà. Il a seulement mis sa vidéo à la fin pour dire qu'il était aussi avec lui. Voilà. Donc, il m'a demandé que payez-moi. Et le route a fait. Quand Bongo a porté plein comme il est parti monter sa maison, c'est que c'est interdit. Incitation là. Et puis c'est un édougne. Ça veut dire que s'il y a quelque chose là-bas, c'est lui qu'on va attraper. On va dire que non, j'avais c'est Londres, hein. C'est pas les conneries. Hein. C'est quand même le Royaume-Uni. Hein. Non, c'est-à-dire que quand ils font
Si la tête jette l'air, c'est-à-dire que vous ne tuez même pas d'abord le doigt, vous couvrez seulement comme le mouton. Parce que vous êtes à l'affût de l'argent. Le gain pour le gain. Voilà maintenant. En tout cas, qu'ils continuent, hein, les plaintes qu'ils auront là, ils ne vont pas imaginer, ils ne vont pas croire. C'est parce que je pense qu'ils ont jamais fait la plainte parce que filmer la maison des gens, ils avaient leur vote, les ranges garés dehors et tout et tout et tout. Et la maison noire, c'est leur maison noire comme ça là. Ils ont filmé ça, ils ont mis sur Internet. Je pense qu'ils ont porté plainte. En tout cas, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire ce qui va leur arriver. Laisse-les. Donc, moi, j'ai dit qu'il y a eux là. Avec, là, il y a les deux, parce qu'il y avait les deux là. C'était l'équipe là, oui, avec ta soeur chérie qui n'est plus ta soeur. Toi, tu as les problèmes, hein. Ta soeur chérie qui n'est plus ta soeur. Tu vois que ça sent encore des choses d'avant, avant. La go de Turquie. Mais moi, je ne sais pas. Pardon. Je n'ai pas pêché, aujourd'hui, je ne pêche plus. Je n'ai pas pêché. Non. Quand tu viens faire ton Congo, ça ici, là, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, je ne suis pas dedans. Tu n'as pas cité le nom de quelqu'un. Tu as vu que j'ai donné de quelqu'un, pardon. J'ai dit ta soeur chérie, tu as beaucoup de sœurs. Je n'ai pas de sœur. Non, moi, je n'ai pas de sœur chérie. Je n'ai pas de sœur chérie. C'est toi qui tu devais m'attribuer les sœurs. Pardon, excuse-moi, non, ce n'est pas ta soeur, j'ai compris. Oh, je ne connais pas la qualité là. Ok, pardon, je m'excuse. Ce n'est pas ta soeur, désolé. Tu sais, la gougandine. J'ai pensé à te dire que l'affaire de gougandine là, ça c'est qui? Au moins, ils ont appris un nouveau mot, non? Attends, il y a un, Kendrick. Il va nous dire quoi? Ça se connaît pas. Bonsoir, Kendrick. C'est Kendrick, il y a Mister le Phoenix. Kendrick, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? On est là tranquille dans la paix. Je vois le thème là, les Edungue. Oui. On dit quoi sur le réseau? Non, on dit quoi c'est les Edungue? Oh. Mais les Edungue, tu ne connais pas les Edungue? Ils sont nombreux, non? Aïe. Mais tu ne vois pas les Kunabeli Edungue? Ou bien tu fais exprès? Non, je vois maintenant. Ou bien tu fais partie du club là aussi, peut-être. Ou tu refuses? Oh. Non, moi c'est pas Nedung. Ah, donc tu es un Gabonais éveillé qui a les yeux ouverts, c'est bien. Depuis la naissance. Ah, ok. Parce qu'il y a beaucoup de Dungé dans les Kunabelis là. Maintenant même ils ont migré. Ils étaient d'abord à Osiman. Osiman s'est passé maintenant bâtisseur. Maintenant ils sont maintenant au niveau des destructeurs. Dans notre pays est merveilleux. Attends, Kendrick, donc tu es venu seulement dormir quoi? Tu as fait ton micro. Non, moi j'ai une question quand même. J'ai une question pour les personnes. Pardon? Vas-y, parle ta part. On est là. Ouais. Alors, moi j'ai une question quand même pour les personnes qui se disent soutien du PR actuel au Gabon. Pourquoi dans leur discours, ils relèvent toujours la notion de « nous avons choisi de suivre ou de supporter ou d'accompagner le président ». Pourquoi j'ai l'impression que en fait ces personnes, ces compatriotes ont le discours des personnes qui suivent. En fait, ils ont un discours un peu plus fanatique. Je sais pas si vous comprenez un peu. En tout cas, c'est mon opinion. Hein. C'est la façon dont je vois. Leurs discours ont beaucoup trait à du fanatisme qu'il y a des personnes qui soutiennent une idéologie assez concrète. Parce que moi, depuis que le papa là, depuis le 30 août 2023, le papa là, les seules choses bien qu'il avait eu à dire, c'était dans la période là, puis le 30 août, septembre. Après ça, plus rien. Donc je ne sais pas jusqu'à il y a eu l'élection présidentielle. Je ne sais pas à quel niveau il nous a présenté réellement un bon projet. Et puis voilà, il a un projet bien établi pour les 7 ans qu'il a placé là pour lui-même. Je ne connais pas quel est le réel projet qu'il a mis pour qu'on se dise ok, on va se mettre à soutenir le papa là.
Et le reproche que j'avais à faire à certains compatriotes gabonais, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'être dans la 5e République, il ne faudrait pas inciter les personnes à suivre un homme, mais battez-vous pour des idéologies directes, concrètes. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, qui a Ndungue va te répondre. Si avec Ndungue en bas, là, il veut monter pour te répondre. Mais Non, ils sont... ils t'expliquent leur phrase habituelle que non. Parce que j'ai fait la campagne du président, on ne fait pas la campagne du président. Il y a l'autre qui a parlé là-bas, moi j'ai fait la campagne du président parce qu'on lui a fait comprendre que et tout, sinon on peut t'arrêter, obstruction, la loi, machin. Elle s'exclama, j'ai fait la campagne du président. Mais on ne fait pas la campagne du président. Ce sont ces termes, hein? Voilà, j'ai fait la campagne du président. Voilà. Or qu'en fait, réellement, la campagne, c'est pas réellement pour la personne même du président, c'est pour l'idéologie qui... L'idéologie, en fait, que vous devez destiller. La campagne, je ne sais pas. Mais ils font la campagne juste pour faire le courabellisme. Comment des papas et des mamans arrivent à s'exclamer en grand français comme ça, là, oh, je soutiens le président. Et ce que je dis, vous pouvez regarder hein, tout leur live, tous les discours. Leurs discours, c'est très très fanatiques. Monsieur le Président, son Excellence, chef de l'État, mais attendez, il n'y a qu'au Gabon, en Afrique francophone, où le président est adulé comme ça. C'est le fanatisme avec la faim. Parce que ce sont les activistes. Aux États-Unis, la France, Monsieur le Président, point barre. C'est quoi, Monsieur le Président? On appelle même Macron. Oui, même ici, on appelle Trump, Monsieur Trump, ou Mr. President. Ça s'arrête là. C'est quoi? Toi, tu parles beaucoup le français. Excellence, éminence. L'autre va mettre garde à vous, les pauvres parents, devant le ministère pour dire que... Le pire, c'est que le papa s'est même dit un jour, je l'ai écouté dire, quand on a cassé au niveau de... C'est le jeune homme qui est aux États-Unis, là, je vois. Quand on a cassé... oui, c'est moi, non, il y a Phoenix. Oui. Quand on a cassé les mamans, là, nos mamans, nos familles... l'Assemblée. Voilà. Il a fait un discours, il disait, non, vous venez, vous me voyez, vous dites, vous venez me voir. Demandez à Papa Oligui. Et je vois ce que je peux faire. J'étais choqué, je me suis dit, attends, c'est l'intelligence artificielle ou quoi? Comment dans un pays où on s'est dit être dans une réelle démocratie, déjà, premièrement, vous cassez les gens sans leur avertir, sans préavis, sans notice d'éviction. Et vous venez, vous dites aux gens, on doit vous appeler papa, et puis vous voyez et tout, mais... Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Il est monté sur le panel avant-hier. Ouais. Moi, je ne comprends pas. D'où ça? Pourquoi? On va l'appeler papa, pourquoi? Et c'est ce que je vois. Quelqu'un fait la photo avec le président ou avec sa femme, maman Zita. Excusez-moi de citer les noms. Hein, je n'insulte pas, je ne diffame pas. C'est ce que je ne fais pas. Au papa est denté là. Celui qui montre tout le temps sur les réseaux, qui n'a plus dans la bouche là, qu'on a chassé de l'Est. C'est quand même aberrant, hein, Kendrick. Moi, je leur demande ici que quand vous prenez la photo, vous mettez sur vos profils, vous n'avez pas de parents. C'est ça. Vous n'avez pas de famille. Vous voulez montrer quoi? Vous mettez sa photo partout. En fait, et ils vont pousser, moi je trouve qu'ils vont pousser en fait, je pense qu'ils font ça parce qu'il y a les activistes sur les réseaux sociaux. Mais nous, on n'a rien à foutre de votre Oligui ou de ce que vous faites avec Oligui. Ils ont fait de la politique de la mendicité. Bien sûr. Et puis moi, je pense qu'en fait, même si le papa au début était venu avec des bonnes intentions, vous allez pousser ce dernier à être imbu maintenant de sa personne. Exactement. Là, vous l'adulez, en fait. En fait, moi, je m'imagine, j'arrive quelque part où tout le monde m'adule. Mais à un moment donné, je vais me prendre les ailes. C'est pourquoi les dictateurs dans notre pays. Parce que les gens ne font pas la part des choses. Tu vois? Oui. Les Africains mélangent la famille et la République. Regarde, ils appellent Oligui papa, les présidents papa, papa, maman et tout. C'est pas votre père, c'est le président. Il travaille pour vous. Donc, vous ne devez pas aller vers le président parce que pour vous, vous devez être, comment on appelle ça, sous l'effet de la soumission. Que papa, est-ce que tu... Non. Tu dis, mais c'est le président. Tu vois la vieille maman, un jeune comme ça. Monsieur le président, le peuple a besoin de ça. Mais ils vont dire, papa Oligui, vraiment, excellence,
Vraiment, tu es le Père de... Tu nous as sauvés, hein. Vraiment, on a besoin de... Tu vois, en fait, c'est ceux-là qui font ça que non, il y a des dictateurs là. Et ils se disent que, ah, quand quelqu'un m'appelle papa, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que la personne va faire? Il va se dire que non, c'est mon fils. Donc, le père fera ce qu'il veut. Regarde juste la relation père et fils. Quand tu dis à ton fils, papa, mon fils, je vais t'acheter quelque chose le 5. Tu n'achètes pas. L'enfant viendra te dire, papa, tu n'as pas acheté. Non. Il va se taire, il va dire que, ah, papa, bon, il n'a pas acheté, il n'a pas acheté. Il aura peur de dire à papa que non. Non, pas les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Hein? Il aura peur de dire à papa que papa, tu m'as promis ça. Mais quand tu as en face de toi un président et que le président a dit qu'il devait faire certaines choses, tu dois lui dire, président, il y a ça que tu n'as pas fait. Le peuple a besoin de ça. Ou du moins, ce que tu fais là n'est pas bon. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'autre chose. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. On est en train d'enfantiliser le président. Le président est devenu le bébé et en même temps il est devenu patron, roi. Au point, il se dit, ah, comme ils me prennent pour un roi et pour un dieu, je vais rester au pouvoir et je ferai tout ce que je voudrais faire à la tête de ce pays-là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Les Africains doivent arrêter avec, les Gabonais doivent arrêter à faire appeler les gens des papa. Oligui n'est pas mon père aujourd'hui, demain, après-demain. Le culte de la personnalité. Oligui, c'est le dire. Point barre. Et là, comme vous voyez, là, quand monsieur le Phénix le dit, on se dit directement que voilà, c'est un ennemi de la nation. Voilà. C'est un enfant impoli. Quand il rentre, on doit le taper, on doit le malmener pour avoir dit ça. Ce qui vient simplement de dire là, en fait. C'est-à-dire là, vous voyez, il y a près de 300 personnes connectées. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des enregistrements, on envoie un peu passer au service de machin. On dit, bon, allez, il y avait Kendrick, il y avait Mister le Phénix, il y avait Mister Peace. Donc, quand ces trois-là arrivent ici, on doit les taper. Parce que, pourquoi ils ont dit ça? Donc, c'est-à-dire, ils ne se basent sur rien. C'est simplement, bon, comme tu veux réfléchir, on doit te taper. Parce que tu veux aller contrairement à ce que nous pensons. Mais est-ce qu'on réalise que notre pays ne va pas avancer comme ça? Parce que moi, aujourd'hui, bon, on appelle ça comment? Je prends 23 ans dans quelques semaines et j'ai grandi dans ça. Même quand quelqu'un veut s'exprimer, veut donner son... Ne serait-ce que un mot à dire, tes parents t'attrapent, tout le monde t'attrape. Non, ne parle pas, ne dis rien. Pas comme ça. Mais on va laisser jusqu'à quand? On va donc, en fait... donc, c'est ce qu'ils amènent jusqu'à la tête de mes enfants avoir 22 ans comme moi. C'est ce qu'ils amènent dans la République. Et mes enfants aussi, un jour, quand ils diront, papa, on veut aller au Gabon, je vais les dire, ah, non, quand on va au Gabon, c'est pas comme ici au State, hein. Là-bas, il ne faut pas un peu ouvrir la bouche pour dire, mais c'est quoi? Enfin, si le Gabon est une, on appelle ça comment? Démocratie. Une monarchie ou bien, je sais plus, un royaume dictatorial, dites-le clairement. Enlevez sur les passeports la République démocratique du Gabon. Mettez monarchie indépendante du Gabon ou je ne sais pas. Comme il a déjà commencé, le papa là, il construit un building Gabon 24, il met la maison d'Olingi. Bon, je ne sais pas si c'est sérieux déjà. Non. Mais oui, regardez le building de Gabon 24. C'est écrit maison d'Olingi, de Brice Clotaire Olingi. J'étais choqué. Envoie-moi ça, je vais voir. C'est là sur les réseaux sociaux. Là. Tu tapes seulement immeuble de Gabon 24 sur YouTube. Là. Tu as vu ça? Les nouveaux, oui, c'est écrit dessus. Oui. Moi, j'ai vu ça. C'est maison de Olingi, Brice Clotaire Olingi. Tout en haut. Le papa l'a fait, en fait. Moi, j'étais choqué. J'ai été choqué. C'est pas son argent. Réveillons-nous, là. C'est pas l'argent de ce papa-là. Mais comme tu ne avant, peux pas venir mettre ça, c'est pas tes fonds personnels. Sur quelle base? Avant que CTRI, non? Maintenant, ils ont changé maintenant. C'est maintenant lui-même son nom. Donc, on met marché CTRI. C'est comme si aussi, je vois par exemple Donald Trump, avec tout son argent, en tant que président de la République, quand tu construis quelque chose en tant que président, tu n'es même pas Trump. Les immeubles que Trump a ici, là, il a construit en tant qu'homme d'affaires, hors du cadre du président. On tape quoi? Gabon 24 rénovation. Ou bien, je ne sais pas, un truc du genre. Immeuble Gabon 24. Tu vas voir ça là-bas. Gabon 24. Tu viens réfectionner un building ou construire un building à titre de contribuable gabonais. En fait, c'est quoi? Sans te couper la parole. Vous voyez, en fait, c'est pour marteler aux Gabonais, en fait, que Oligui est là, Oligui est là, Oligui est là. Vous l'avez remarqué lors des élections présidentielles? Il y avait ces photos partout. Et c'est une façon, en fait, de travailler, en fait, le mindset des Gabonais, tu vois?
Les Gabonais vont se dire Oligui, Oligui, Oligui. Il dort Oligui, il se réveille Oligui, il va là-bas, il se réveille. Donc, dans ta tête, il y aura qu'Oligui. Automatiquement, tu diras que non, il y a qu'Oligui. Parce que quand un Gabonais vient sur le panel, comme moi je suis en train de dénoncer, il dit que non, tu voudrais qu'on mette qui? Donc, pour lui, il y a qu'Oligui qui peut être président au Gabon, il n'y a pas d'autre personne. Donc, Oligui, c'est le plus intelligent du monde, du Gabon. Quand un Gabonais dit que non, tu voulais qu'on mette qui? Mais il y avait combien de candidats? Donc les autres candidats, ce n'étaient pas les Gabonais. C'est une façon, en fait, on appelle ça une manipulation de conscience. Ils manipulent la conscience des Gabonais. Et les Gabonais vont se dire que Naya Koligui qui a fait, on va enlever les noms là partout. Je te dis que la personne qui sera président là, on va enlever la maison d'Oligui. Le boulevard, on va enlever le boulevard. Attention, on n'a rien fait, c'est une supercherie. Le nom là va enlever. Le truc qu'ils ont fait à l'autre là, vous voyez, en face de la Maison Blanche, Oyo, faites de la délibération, on va là enlever ça. Laissez. Dès qu'Oligui quitte, on enlève tout ça. Il nous a menti. Et les personnes, on va enlever tout ça. La personne, enfin, la personne, s'il y a quelqu'un vraiment, un vrai compatriote qui arrive à prendre le pouvoir demain ou après-demain, ou que le peuple se lève, parce que je ne pense pas que ce serait possible, parce que je ne vois pas le peuple gabonais là se lever pour leur propre droit. Je n'ai pas vu le truc que vous m'avez dit là, je ne vois pas ça, je fais comment? Non, là, demande aux gens en commentaire là, ils savent, ils voient. Non, moi j'ai envie de voir, parce que moi j'aime voir. Tu vois sur WhatsApp la photo, non? Tu m'as envoyé? Attends, je t'envoie ça tout de suite. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient un jour prendre les commandes de ce pays, il a un vrai compatriote. Il doit mettre, même, c'est-à-dire, même ceux qui étaient même autour, même si tu n'étais que le cuisinier, tu vas même en prison. Parce qu'on a fait cette erreur-là. Oh non, on ne peut pas les mettre, tout le monde, parce qu'on va remplir. L'argument que beaucoup trouvent, c'est oh non, si on met tout le monde en prison. C'est dans la vidéo. Il y aura tout le monde. C'est écrit où? Tu verras. Attends. Tout en haut. Quand tu vois le truc, c'est tout en haut comme ça, collé au ils ont même vu les militaires. Tu as vu, non? Ils ont mis les 3 militaires. Vous voyez les militaires là, ils ont mis. Où l'eau là, où est on appelle ça comment? Où l'eau coule là, c'est un nom là. Fontaine. La fontaine. Il y a 3 militaires et des gens qui lèvent la main que on a libéré le... Oh, ils ont le fusil à côté. Mais je n'ai pas vu, c'est pas écrit. Oh, regarde bien l'écran. Non, je suis sur la vidéo, ils n'ont pas toute la façade. Attendez, je vais voir. Attends, je vais t'envoyer ça tout de suite. Je pensais que tu avais eu ça. Attends. Parce que moi, mon téléphone, c'est la magie. C'est ce qui est écrit à côté de Gabon 24. Tu as Gabon 24 en bas, maintenant tout en haut. En haut, tu vas voir, maison de brise flottaire. Maison de brise flottaire, tout en haut. C'est-à-dire sur le toit, la toiture comme ça là. En haut sur la toiture, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la toiture. Oh, je ne sais pas si je peux trouver. Je vais d'abord aller chercher. Je vais t'envoyer ça. C'est parce que moi, Attends, je vais regarder ça différemment. Je vais pas faire attention en fait. Je vais t'envoyer directement le lien parce que ça va me saouler sinon. Allez, on va faire comme ça. Allez, je te partage ça, comme ça au moins tu as directement le lien. Allez. C'est bon. 1, 2 et 3. Je t'envoie le lien tout de suite dans 2 secondes. C'est fait. Voilà. Tu as reçu. Attends. Regarde en haut. Le gars là aussi est vilain. Hein? Le gars le porte-parole là, ça c'est quelle tête? Tu as reçu le lien, non? Non, je regarde. Tu as les bordures de toi, non? Tu m'as envoyé. Oui, c'est écrit. C'est écrit maison de brise.
Je te dis, tu vas m'envoyer leur page Digital News. C'est qui Écrit là-bas? maison, c'est-à-dire que j'en revenais même pas. J'étais au sol et les Gabonais ont toléré ça. Dans un pays sérieux, le peuple s'est déjà levé pour dire que tu nous enlèves ça. Les maisons de l'État. Même, il ne dit même pas maison du peuple gabonais ou bien maison du peuple souverain. Un truc du genre pour vraiment montrer que oui, ça c'est vraiment la restauration. Donc c'était la dignité de M. Brice Clotaire Olenguinguema qui devait réellement rester. On dit quoi encore? Restaurer. Restaurer. Voilà. Mon Dieu. Une dinguerie. J'ai vu ça, moi j'ai vu ça depuis. Non, je vais pas faire attention. Et depuis, je vois même vous, les activistes, vous ne parlez pas de ça. Hein. J'étais même étonné que, mais attends, pourquoi personne, comme si j'étais le seul à le voir ou quoi? On Je était en ferai train une vidéo dessus demain. on était en train de bagarrer avec les autres. donc tu Demain, vas je pas- ferai une vidéo. Je vais leur demander quand Oligui va mettre la maison, c'est la maison de ses parents. pleurer, oh. Ils vont pleurer. C'est-à-dire qu'il va mettre la maison de l'Oligui. Pourquoi? C'est Oligui qui a construit ça. Je comprends Mais ils vont pas. te dire oui. Mais ils vont te dire oui. Ko, il est milliardaire avant. Il est milliardaire comment? Un Un bâtiment qui appartient à l'État gabonais, tu vas mettre la maison d'Oligui, c'est pour toi. C'est ton argent. Et en plus, c'est un vieux projet. Hein. Mais Il bien y a- sûr, il ne réalise que les projets qui ont déjà été là. Il n'y a rien de... C'est le projet de Bikalakala de trucs. D'abord, Il est- 24, là, c'est l'autre qui a fait ça, Bélisé. C'est les finitions des projets des gens qui les veulent récupérer, c'est la récupération. Eh, maison d'Oligui. Mais le monsieur aime le match vu, hein. C'est pourquoi il avait fait les trucs pour montrer qu'il avait fait l'artifice dans le ciel qui le dessine, non? Tu as vu, oui, Josué. Ça aussi, c'est un autre truc qui m'a fait peur, hein, cher René. Oui, c'est- C'est-à-dire, quand j'ai vu Il a ça, fini j'ai comme dit non. tout. J'ai dit non, le papa là, il va tortore les gens dans le pays là. J'avais dit tout Il de est suite. sorti au ciel avec le chapeau Et piqué, les Gabonais avec la... faisaient ça. J'ai dit, oh, et ça a coûté des milliards. Hein. Vous Non. savez que c'était les drones. Et on n'arrive pas à Bien soigner sûr. les C'est Japonais. des drones, hein. Raison pour laquelle moi, les 17 août là, je ne Mais suis j'ai pas à oublié l'aise de à vous faire dire, ça. ce qu'ils ont dit à Paris. Ils ont dit que non, ils ne fêtent pas le 7 août à Paris parce que la vraie fête, c'est le 30 août. Quand tu es là-bas sur leur Donc, il y page, a deux budgets. Ils ont quand même fait l'anniversaire. Ils ont fait une fête là-bas quand même. hmm, Mais ils n'ont pas fait comme d'habitude où les Gabonais vont aller. Ils n'ont pas fait ça. Oui, non. Maintenant, la vraie fête là où ils vont appeler maintenant tout le monde, c'est le 30. Donc, on a maintenant deux fêtes. Le 30 août là, Oligui part, on enlève ça. Ça ne nous apporte absolument rien. On n'a pas libéré les Gabonais le 30 août. ils veulent La le- personne qui sera président au Gabon va enlever la fête du 30 août là. Et la NIMSI qu'ils ont mis, on va enlever la NIMSI là. Tout le monde va aller répondre de ça devant les tribunaux. Le truc qu'ils ont mis, la statue de Maboule qu'ils ont fait en face de la Maison Blanche, quand tu rentres au camp de Gaulle, ou la libération, on va enlever aussi ça. Mais bien sûr, maître, ils ont dit on ne fait plus le 17. Vous allez voir ce qu'ils ont fait là le 30 là, le 17 là. C'est juste que les policiers, vous allez voir ce qu'ils vont faire le 30 août. Vous allez voir le défilé. L'argent qui va sortir là. Donc on a maintenant deux budgets en août, le 17 et le 30 août. Le 30 août, c'est la fête d'Oligui quand il est patron. Il la est fête de roi. coup d'État. C'est ça en fait. On a libéré qui? On vous libère et on laisse encore les bandits sortir. On me dit que on me libère et le bandit est dehors. Quand j'ai dit que les gens qui ont dit qu'ils vont aller porter plainte hier, là, j'ai dit que courage à vous. Parce que là-bas, je ne sais pas quelle justice il y a là-bas. Mais bon, courage à eux. Hein. Je vais faire le... Maître, est-ce normal qu'on mette le nom de monsieur là dans un édifice qui appartient Le pire, à l'État gabonais? Est-ce que tu peux monter, maître? Tu peux m'expliquer avec les arguments juridiques? mais je pense que le maître va montrer, voilà, il va même, Maître n'a qu'à monter, il va nous dire un peu, il va donner son point de vue juridique.
Est-ce que c'est normal? Le problème, c'est que c'est la télé, en fait. C'est la télé de tout un pays. C'est une télé de propagande. Donc, Est-ce que- imaginez, vous êtes en France. Donnez-vous Imaginez, vous les êtes en France. informations sur la propagande. Imaginez, vous êtes en France, à Paris. Donc, TF1 va mettre TF1 Macron, maison de Macron. Voilà, maison de Macron. Imaginez juste, ça veut dire que c'est simplement une télévision qui ne parle que de Macron. Mais le truc, C'est non, le pour truc, les c'est bienfaits de que, tu Macron. vois, il veut faire comme, tu vois, Gabon Premier. Ils appellent Gabon Premier la maison de qui? C'est la De qui? maison de qui? Dali. C'est pas Léon Bas. Ah bon? Attends, je vais Non, regarder ça. c'est l'Assemblée nationale qui est la maison Léon Bas. À Rawiri. La Gabon Premier, c'est Rawiri. Donc, oui, c'est Oligui. Mais Rawiri, lui, au moins, il est parti, n'est plus de ce monde. C'est pour rendre hommage à Rawiri. Ok, on peut comprendre. Mais toi, tu es vivant, tu as fait quoi? Qu'on va donner le nom de la maison. Et puis, Gabon 24, là, c'est pas un nouveau projet, c'est un vieux projet. Gabon 24 existe depuis. Toi, on va t'appeler Gabon 24 ou besoin d'Oligui. Pourquoi? Je comprends pas. Il Mais n'est tu pas l'as le qu'à monter un peu. C'est pas lui le fondateur, l'investigateur. C'est pas lui qui a, C'est pas lui. qui a eu le. Je sais pas. C'est pas son Maître. projet, ça. Montez sur le panel, s'il vous plaît. Maître aussi, il a trop peur. La photo. Maître, il fait déjà. Lui, il fait les problèmes quand c'est déjà qu'on cite, comme ça, dit que pardon. Non, ça c'est notre maître de TikTok. Oh. Notre maître, nous, souvent les gens disent, on écoute notre maître. Maintenant, on appelle le maître, il est rentré en brousse. Quand c'est un sujet qui est général, lui, il est intervenu. Mais quand c'est les gens là, lui, il parle là-bas. Oh. Ah, le maître est là, hein. C'est un juriste, il connaît ses droits, hein. Pas vos choses là. Maître. Bonsoir, Non, mais- maître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à Non, ça? mais, en fait, non, mais je suis même en train de rigoler parce que c'est même pas que je sais pas que je n'ai, enfin, après, oui, évidemment, moi, je fais attention parce que j'ai pas envie de me retrouver dans Exact, des parce qu'il situations mélange tout. compliquées. Mais quand c'est vraiment des trucs purement juridiques, ça me gêne pas de venir donner un avis parce que le plus important pour moi, c'est de participer à la pédagogie. Mais c'est surtout que là, moi, je n'ai rien à dire, en fait. D'un point de vue juridique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai rien à dire. Tout ce que je sais, c'est que au Gabon, je pense qu'on a une législation par rapport à tout ce qui est on appelle ça encore comment? J'ai oublié comment on appelle ça. Vous savez, en fait, il y a tout ce qui est, enfin, les ordres honorifiques de la République, je sais plus comment dire ça, bref. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, on peut retrouver ce que la loi dit pour avoir, tu sais, les gens qui sont décorés là au 17 Oui, août. les qu'on Voilà. là. Voilà, c'est comme en France. En France, il y a aussi un truc, ils appellent ça la chancellerie ou quoi. Bref. Et donc, il y a une commission normalement qui siège et qui chaque année dit que on va, comment on appelle ça? On va décorer tel parce que il a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, machin. Mais sauf que pour ce type de truc là, de donner le nom d'une personne à un bâtiment, je sais pas s'il y a de la législation, il faudra aller chercher à voir. Mais moi, je pense que c'est même pas vraiment du côté du droit qu'il faut chercher. Après, je vais chercher, je verrai bien si je retrouve des éléments et je vous dirai. Moi, je sais pas si c'est vraiment du côté du droit qu'il faut regarder ça. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à beaucoup de choses que vous êtes en train de dire, faut quand même pas qu'on oublie un élément. Le Gabon a quand même vécu sous le parti unique pendant, il me semble, 30 ans. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans les années 70, par exemple, il y avait tout un chapitre de la constitution gabonaise qui était réservé au PDG, au parti unique. Et puis, comment on appelle ça? Il y avait, par exemple, certains députés qui étaient désignés dans le cadre du parti, parce qu'il n'y avait pas d'élection à cette époque-là. On nommait les députés. On nommait, par exemple, le maire de Libreville. Le maire de Libreville, c'était le bureau exécutif du PDG qui le nommait. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça simplement pour dire qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais il y a des restes, en fait, de ces 30 années de parti unique qui sont là. Quand vous parliez tout à l'heure des titres à rallonge, là, qu'on donne, que ce soit pour les honorables députés, vénérables sénateurs. Excellence. Éminence. Sous la très haute inspiration, le très haut patronage de son excellence, machin. Enfin, on s'en rend pas compte, mais en réalité, le Gabon a encore ces restes-là d'un fonctionnement monarchique, parce que pendant le parti unique, c'était ça. Et en vrai,
aujourd'hui, on dit que le Gabon est une démocratie, mais c'est dans les papiers, dans le fonctionnement en réalité. D'abord, on est une démocrature, c'est-à-dire que de façade, il va y avoir des élections, des machins, tout ce que tu veux, mais dans le fond, on a un fonctionnement monarchique, c'est-à-dire qu'on a, voilà, une famille. Il faut voir comment les gens se comportent dès qu'on parle d'un tel cas, comment les gens s'offusquent. Les gens s'offusquent plus que certains puissent avoir éventuellement des propos injurieux vis-à-vis de certains dirigeants, plutôt que quand on dit que la police est allée bam bam quelqu'un. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Exact. Mais ça, moi je suis pas psychologue, hein, mais moi j'observe un peu la société gabonaise. En réalité, si on interroge les anthropologues, les psychologues et les historiens, pourquoi même pas les sociologues, ils vont vous expliquer que c'est pas un hasard dans la société gabonaise. Beaucoup de sociétés qui ont connu des fonctionnements monarchiques ou bien des fonctionnements dictatoriaux type parti unique se retrouvent à un moment donné à avoir toujours des résurgences de ces mécanismes-là, surtout quand il n'y a pas eu de travail qui a été fait pour essayer de déconstruire ça. En amont. Est-ce qu'il y a eu un travail, est-ce que jusqu'aujourd'hui, on essaye de demander aux psychologues de se spécialiser dans ces domaines-là pour essayer de faire en sorte que les populations puissent passer par des thérapies pour se déconstruire par rapport à ça? Est-ce que on a pris des lois? Parce qu'on peut prendre des lois aussi, tu sais, pour tout ce qui est titre à rallonge, pour les salamalek que les gens font à gauche, à droite. En vrai, on peut prendre des lois pour dire que désormais, stop, en fait, avec ces titres. Ouais. Ça ne change rien. Enfin, je suis désolé. Honorable et vénérable, si vous reconnaissez un petit peu l'histoire de France, ça vient de la France. Avant, en France, c'est comme ça qu'on appelait les députés, on disait honorable, les sénateurs, on disait honorable, et c'était dans le contexte de la Révolution, il me semble. Mais non, c'était pas dans le contexte de la Révolution, c'était avant la Révolution. Et après, avec l'avènement de la Révolution, tous ces titres-là, on a commencé à déconstruire ça petit à petit. Et aujourd'hui, la France dont on s'est inspiré pour ça, enfin, il n'y a aucun député qu'on appelle encore honorable aujourd'hui. Il n'y a aucun sénateur qu'on appelle encore vénérable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des lois dans ce sens-là. Des lois de moralisation de la vie publique, etc., etc. Donc, en vrai, c'est vraiment très complexe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est tout un tas de choses, tout un tas de facteurs dont on ne se rend pas compte parce que simplement au Gabon, on n'aime pas la complexité des raisonnements, on aime quand c'est simple. On aime, donc on doit encore glacer les choses par rapport à ça. On doit encore boire pour ça. Enfin, c'est ça qu'on aime au Gabon. On n'aime pas se prendre la tête et tout. Donc, on ne réfléchit pas sur ces questions-là. Et puis, ces choses-là continuent à rester là et c'est comme ça, quoi. Si tu veux que je te dise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors par rapport à ça, alors, non, là? Malgré ce que tu as relaté là, que non, ça date et que on doit mettre des choses pour qu'on puisse changer de mentalité vis-à-vis des gens, qu'on donne, par exemple, on donne des titres honorables, vénérables, etc. Mais par rapport au bâtiment là, est-ce qu'il était juste qu'on mette le nom d'Oligui là-bas? Bon, tu te doutes bien que je ne vais pas me mouiller parce que... Non, tu donnes juste un peu ton point de vue. Mais non, mais oui, mais évidemment que j'ai un avis par rapport à ça. Enfin, ce que moi je peux dire, c'est que personne n'est choqué du fait que par rapport aux grands hommes d'État ou aux grandes femmes d'État qui sont décédés, on puisse justement rénommer des bâtiments, des rues, etc. pour garder un souvenir. C'est totalement normal. Ça, pour moi, ça me choque absolument pas. En revanche, effectivement, est-ce que la priorité est d'abord à ces personnes-là qui sont décédées et qui ont travaillé pour l'État, pour la République, ou bien la priorité à des personnes qui sont encore aux affaires? Moi, je sais pas. Enfin, après, c'est à chacun de voir. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, là, on est en train d'avoir ce débat. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est poser la question aux personnes qui veulent être députées, là, dans les jours, les semaines à venir. Quels sont les projets les propositions de loi qui comptent porter? Peut-être qu'un député peut nous dire que oui, moi, si vous m'élisez, je pars à l'Assemblée pour porter une proposition de loi sur ce sujet en disant qu'il faut que on ait une loi où on va dire peut-être que sur 80 à 90% de rues, de bâtiments, de tout ce que vous voulez, on doit d'abord en priorité donner les noms aux personnes qui sont déjà dans le delà et qui ont travaillé pour l'État, pour la République. Ou bien, même s'ils n'ont pas travaillé pour l'État, pour la République, mais qui sont reconnus, je pense par exemple aux grands artistes comme Aken Nengue, etc. Je touche du bois, il n'est pas encore décédé d'ailleurs. Voilà, je pense par exemple à une personne comme Vico Secondo. Est-ce que ça aurait pas été intéressant peut-être de donner Vico Secondo? La maison de Vico Secondo. Voilà, même si c'était pas un homme de la communication, mais c'était... Il fait chanter, c'est un ambassadeur. Voilà, c'était un ambassadeur, il a quand même porté le Gabon très haut, Bien sûr. jusqu'en Amérique, etc.
Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir Merci une loi, beaucoup, merci beaucoup, maître. voilà, sur ce sujet où on dit que dans 90% des cas, on privilégie d'abord les personnes qui sont décédées et qui ont rendu des grands services à la République. Et puis après, Excuse-moi, maître. oui, vas-y. C'est même pas la première. Il y a une maison aussi. Ils ont donné le nom de quelque part. Kendrick, Peace. On met la maison là. Il y a un autre truc, non? Marché du CTRI ou bien? Non, c'était c'est leur truc là. Lui-même, il n'a pas un autre truc qui s'appelle Olegui. Moi, c'est Là, celui que j'ai vu. je n'ai pas encore revu. Hein. Je vais fouiller un peu, je vais voir. Vous pensez qu'Olegui, c'est la première fois qu'il va s'appeler Olegui? Le pire, en fait, pour moi, la réponse est simplement un problème en fait de personnalité. Je trouve que c'est peut-être dû au fait que peut-être tout au long de la vie de certains individus, parce qu'arriver à le faire, je me dis que c'est peut-être, vous voyez un peu le genre de personne qui aime qui a souffert, mais qui a subi des choses, qui a subi des troubles de personnalité ou il a été frustré. Voilà, frustré toute sa vie et puis voilà, quand on réussit, on veut faire une certaine sorte de match vu, voilà, et tout, faire des choses qui n'ont parfois pas de sens. Parce que comme le maître disait, on aurait encore voulu qu'on prenne quelqu'un qui aurait fait dans la communication, qu'il soit vivant ou décédé et puis on mette son nom. Mais même là encore, il s'agit d'un média. Parce que moi, par exemple, supposons que je vive en France et que je sois de la droite. Je suis président, il y a le média qui représente par exemple RFI. On va mettre RFI Maison de Macron. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Ouais. C'est-à-dire que il y a déjà, moi si je suis opposant, je ne vais pas faire les interviews là-bas. Voilà, je ne vais pas faire les interviews parce que je sais que vous allez privilégier l'individu Macron. Et la chaîne ne sera pas libre. Voilà, ce ne sera pas libre. Donc ça déjà, ça prouve que... On est dans un pays. Voilà. Non, vas-y, il voit ce que tu as envie de dire. Voilà, donc voilà. Bon, moi je ne me connais pas trop en droit et tout ça, mais je trouve quand même que c'est quand même assez aberrant. Parce que quand même, venir mettre maison de M. Brice Clotaire au Lingingema, mais quand même, on est quand même dans un pays libre. C'est quand même une chaîne d'information. Bon, moi je me dis qu'elle est indépendante. Elle n'a pas de parti pris. Maintenant, si la chaîne aussi, qui est censée être indépendante, et servir la nation, elle devient la maison d'un président qui peut à n'importe quel moment tomber. Bon, après 7 ans, le peuple gabonais, supposons que le peuple gabonais va mettre un autre président là. Par exemple, supposons que le peuple gabonais mette demain Ondoosa, par exemple. Donc, Ondoosa, quand il vient, il peut aussi changer. Il met aussi maison d'Ondoosa. Ça n'aura pas de sens, en fait. Et même là, pourquoi mettre les statuettes des gens qui ont été libérés? Parce qu'il y a le fusil par terre, on lève la main de quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre le nom de un maître, le nom de, qu'on appelle ça, un grand journaliste, comment dire, je ne sais pas quelle statuette, je ne sais pas quelle je prends. Prendre un livre, ou bien on fait une caméra, on met une grande caméra, ou bien on dépose, on met, je ne sais pas. Pourquoi mettre les gens qui sont, est-ce que la télévision, le rapport? Mais il peut mettre même Patingue Mandong. Il est vivant, hein? Non, mais il est décédé. Il est décédé, non, il est décédé. Personnellement. Celui qui racontait les histoires. Donc, pourquoi mettre en fait ça? Oui, encore, il y a le Phénix. Il pouvait mettre Georges Damas Aleka, celui qui dit, voilà, que le Gabon, c'est lui qui a écrit l'hymne national. Non, il a déjà un truc là. Non, en fait, dans quel sens? Il a déjà même quelque chose, il ne faut même pas parler. Il fait au bord de... Qui? Le monsieur dont tu parles là. Mais puisqu'il puise notre sort vers la félicité par rapport au texte de Damas Aleka, ça aurait fait plus logique de même mettre même la statue de Georges Damas Aleka. Comme pour dire le Gabon est libéré, que de venir mettre les statues des militaires. Mais, les cas là, déjà, le truc là-bas, le mausolée, c'est quoi ça, maître? Quoi? Le truc qui ressemble à l'Arc de Triomphe. Ah, mais c'est le mausolée Léomba, non? Non. C'est pas un mausolée. C'est un truc qui fait en face de la maison, en face du truc du centre là. C'est un gros truc qui ressemble à l'Arc de Triomphe, c'est comme ça. C'est pas le soldat inconnu, non? Non, ils ont dit ça à l'État. On appelle là-bas ces maisons. Ah, d'accord, je crois que tu parles de la France. Tu parles du Gabon. On parle au Gabon?
Oui, Tout oui, je ça, vois le comme l'Arc de monument là. Triomphe, mais c'est au bord de mer. C'est dans le Oui, oui, nord. je vois. Enfin, c'est même pas. Est-ce que c'est un arc de triomphe? Je sais pas. J'ai oublié Mais ça comment ils ressemble à appellent ça. l'Arc de Triomphe, c'est comme ça. Mais en fait, c'est les 9 provinces. Et le truc qui ressemble un peu à une sorte d'arc là, c'est l'estuaire et le reste, c'est les huit autres provinces. Mais c'est qui? Voilà, c'est C'est le nom Esplanade, là, c'est le monsieur là qu'on a le Popoa. nom. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Aleka là, ça s'appelle quoi Aleka. Ouais, c'est ça. Donc, Esplanade de Georges Damas. voilà. C'est ce que ça s'appelle Aleka, Georges Aleka. Moi, je pense qu'on devait mettre le premier journaliste gabonais. Hein? Maître. Bah oui, on aurait même pu mettre. Le premier journaliste gabonais pour honorer. Oui, on aurait pu mettre le premier journaliste gabonais, on aurait pu mettre, je sais pas, la première femme des médias au Gabon. Voilà. Il y a plein Il y a beaucoup de choses au Gabon. de personnes qu'on peut En fait, honorer tout dans est ce fait cadre-là. pour entretenir l'image d'un seul individu. C'est ça le problème. Parce que justement, on est toujours dans une logique monarchique, comme j'expliquais Exact. tout à l'heure. En fait, en réalité, on est dans une logique monarchique. Et en fait, les Gabonais ne s'en rendent même pas compte, mais ils sont éduqués pour avoir un rapport de sujet à monarque par rapport aux personnes qui les dirigent. Il y a qu'à voir justement, tout à l'heure vous parliez des affaires de papa, de maman, etc. Dans n'importe quel pays au monde. Pourtant, il y a de grandes monarchies dans ce monde, en Occident notamment. L'Espagne, c'est une monarchie qui est vieille de plusieurs siècles. L'Angleterre, n'en parlons plus. Je sais plus certains pays du Nord comme le Danemark, etc. Mais jamais tu ne vas voir un Espagnol appeler le roi papa. Enfin, c'est inimaginable. C'est impensable, même pas un seul instant. Pourquoi au Gabon, les gens vont venir dire oui, c'est une affaire de culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a rien à voir avec la culture parce que si c'était le cas en Afrique du Sud, par exemple, ils appelleraient leur président, c'est qui là? C'est plus Jacob Zuma, je sais plus qui est en ce moment. Ils appelleraient leur président aussi. Ils auraient tendance aussi à appeler leur président papa. Je tiens à rappeler d'ailleurs pour les gens qui ne le savent pas que une des rares zones en Afrique encore où nos monarchies anciennes, nos monarchies antiques existent, c'est bien la zone de l'Afrique du Sud. Quand vous partez par exemple au Lesotho, à Eswatini, ce sont des monarchies absolues. Et en Afrique du Sud, il y a la grande monarchie des Zoulous. Donc, ces affaires de culture, etc., sont encore bien ancrées chez les Sud-Africains, mais les Sud-Africains n'appellent pas leur président de la République papa. Donc, pourquoi est-ce que nous, on appelle nos présidents, pourquoi on a tendance à appeler nos présidents papa, pourquoi on a tendance à appeler la femme du président maman? Pourquoi? C'est des trucs à interroger sur le plan anthropologique, enfin, est-ce qu'il y a anthropologique, je sais pas. En Sociologique ou psychologique? Sociologique, sur le plan historique, c'est intéressant de souligner ça, et sur le plan psychologique aussi, et surtout. Parce que, comme je dis, on a tendance à oublier que 30 ans de parti unique, il y a quand même des traumas. Et malheureusement, est-ce que ces traumas-là ont été réglés? Je ne pense pas. Nous, tous qui parlons là, moi j'ai grandi, je me rappelle, il y a des choses que ma grand-mère me racontait quand j'étais gamin, et c'est comme ça, on se transmet, on appelle ça des dettes transgénérationnelles, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir vécu quelque chose parce que tu n'es pas né au moment du parti unique. Moi, je suis pas né au moment du parti unique, et j'ai 30 ans aujourd'hui, donc voilà, ça fait quand même très longtemps que le parti unique a été aboli, mais c'est pas pour autant que les conséquences du parti unique ne vont pas continuer avec nous. À partir du moment où ce lien-là n'a pas été brisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de prendre en charge les gens psychologiquement, sociologiquement et même juridiquement pour rompre justement avec ça. Et la vérité, c'est qu'en réalité, on n'a jamais rompu avec ça. On fait semblant de dire que oui, coup d'État, machin, toute chose, mais vous savez très bien qu'on n'a jamais rompu avec ça. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, en réalité, on a continué avec cette logique monarchique du pouvoir. Et pareil depuis le 30 août, puisque justement, les personnes qui ont continué avec Ali Bongo après le départ de Bongo Père sont encore aujourd'hui aux affaires. Est-ce que ces personnes-là vont tout d'un coup cesser de pratiquer ce qu'elles ont toujours pratiqué, tout simplement parce que machin? Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le vrai sujet. Si vous allez demander à n'importe quel Gabonais dans la rue, est-ce que c'est choquant qu'un maître puisse donner une claque à un enfant dans une salle de classe? Enfin, si vous dites à un Gabonais, voilà, entre le fait qu'un enseignant puisse donner une claque à un enfant dans une classe et le fait que quelqu'un puisse dire une injure vis-à-vis d'un haut dirigeant du pays, qu'est-ce qui est le plus choquant?
Ils vont je dire suis c'est ça que tu as dit au presque sûr, président. voilà, à 100%, que c'est le fait d'injurier une des machins qui va être machin et qui va être le plus choquant. Et pourtant, si vous faites la même question en France, les Français vont dire quoi? Un enseignant qui donne une claque à un enfant, mais Oh, c'est ils vont grave. se lever. Faut porter plainte, exactement. On va même faire des marches. On va Ouais. appeler le président, alors que il s'en fiche. Non, non pas que je dis que c'est normal d'injurier. Au Non, contraire, on ne c'est sont pas en train de valoriser les injures, mais exactement. au Gabon, ils ont un niveau là où ils adulent les gens qui ont Voilà. des places au soleil. Exactement. Voilà. Donc les Gabonais, effectivement, sont dans une logique Ils ont le monarchique. droit, par contre, de nous faire des choses, mais nous, on n'a pas le droit de leur faire des trucs. La preuve, Voilà, on exactement. insulte, mais Oligui, il a le droit de dire au Gabonais que la mec qui demande d'être en bas, si vous ne bougez pas, je fais avec les vieux. Tu vois, non? Ce genre de choses. Mais si on part même dans le même sens, mes maîtres et Kendrick et puis le jeune homme qui a suivi le Mekana avec là, le t-shirt. Vous avez vu ce que le petit a eu? Le petit de moins de 18 ans là. Vous avez vu ce que l'enfant là a subi avec l'emboma. Mais par contre, ceux qui détournent les millions, des millions, des milliards ne craignent rien. Ceux-là qui détournent ou bien qui manipulent les tests de loi, ils sont tranquillement assis chez eux. Marie Madeleine Brantou. Mais c'est l'enfant que les Gabonais ont pris. Ils ont mis dans la sauce. Ils ont traumatisé l'enfant. Tu vois un peu? Oui, là, il a pris le président. Chez nous, ça passe comme ça. Même les Français ont dit que, mais c'est un enfant. Pourquoi vous faites ça? Question à se poser, c'est il est où actuellement? J'espère qu'il n'est pas en prison. On l'a libéré. Ah. On l'a libéré. Il est passé devant la justice, non? Il a fait 2 mois, non? Voilà. Donc, il a quand même été sévèrement, c'est très sévère, hein. C'est très sévère comme sanction. Et attention, hein, qu'on s'écoute bien. Je suis pas en train de dire que c'est normal de faire ça. C'est absolument pas normal. Mais sauf que, dans n'importe quelle société, il y a ce qu'on appelle une gradation dans les actes qui sont graves. Il y a une gradation, c'est-à-dire on va du moins grave au plus grave. Autant le fait d'insulter une autorité, c'est grave, mais autant, comment dire ça, porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, par exemple, bah c'est grave. Et vous voyez que dans une société normale où les gens ont toute leur tête, si j'ose dire, enfin vous allez demander à n'importe qui, les gens vont dire que oui, c'est plus grave quand même de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, peu importe de qui il s'agit plutôt. Mais insulter une autorité, oui, c'est grave, mais c'est pas grave au point de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Donc, naturellement, les gens vont avoir plus tendance à être plus choqués par le fait d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ce qui est normal, parce qu'on parle quand même d'un être humain, plutôt que... voilà, ça, c'est dans les sociétés où les gens sont à peu près normaux. Mais il faut qu'on se dise les choses. Au Gabon, voilà. Donc, au Gabon, les gens ne sont pas trop à peu près normaux. Regarde, les Gabonais, j'ai dit ça même hier, avant-hier, qu'on a fait le live sur l'affaire de Yami là. Les Gabonais doivent aller voir un psychologue. Tous les Gabonais doivent voir un psychologue. Parce que, même hier, quand on disait à la jeune Gabonaise là qu'il fallait porter, elle dit qui? Qui a porté la DGS? Donc, dans sa tête, c'est que elle ne peut pas porter plainte à la DGS. Elle ne peut pas. Et elle ne peut pas avoir gain de cause. Donc, c'est déjà, tu vois, non? Les Gabonais sont déjà... Ils sont dans un truc. Donc, celui qui a le pouvoir, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et celui qui n'a pas le pouvoir, il doit se soumettre. C'est triste. J'ai une question un peu chère. Potier, il faut monter. T'as poté, partager, envoyer les objectifs. Le maître, moi j'ai une question. Pourquoi ici, aux USA par exemple, pendant la campagne, j'ai vu des jeunes de mon âge, même des adultes, prendre le visage de Donald Trump. Ils brûlent, d'autres prenaient pour Joe Biden, ils brûlaient, d'autres prenaient pour Kamala, c'est-à-dire les gens crachent dessus, ils brûlent, ils jettent. Mais pourquoi la police ici ne les arrêtait pas? Pourquoi on ne les tapait pas? Pourquoi on ne les enfermait pas? Je ne comprends pas. Il y a des gens se lèvent, ils insultent le père, les parents, et ils se baladent.
Ils tournent Kendrick, dans les États-Unis, on ne les arrête pas. Pourquoi? Kendrick, Maman Owe Sidonie est sortie. On a interviewé Maman Owe Sidonie. Elle était procureure, je pense. Elle était quoi au Gabon, là. Elle était procureur. Procureur de 2011 en 2014. Elle était procureure de la République, effectivement. Voilà, Maman Owe Sidonie. Ils m'ont l'appelé demain. Elle a appelé, on a interviewé. Et on lui a dit, est-ce que c'est vrai, c'est normal? Elle a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un mineur. Allez lire les commentaires. Ils ont insulté Maman Owe. Mais sinon, mais le Phoenix, cette femme est mal placée pour venir donner les Non, c'est pas leçons. ça, non. Vous êtes toujours comme ça. Mais quand même, mais quelqu'un qui n'a pas lu le droit, mais t'as dit que non, c'est comme ça le droit. Elle n'a pas Quand le droit. c'était son tour, quand c'était son qu'elle était procureur, elle a fait des... Mais quand elle était procureur et que il y a eu le problème avec Jean Ping, que les gens étaient venus casser, elle avait donné raison à ceux qui avaient cassé. Elle n'avait pas condamné. Ah bon? Rien. Mais quand c'était son tour. C'est le dossier de Maïla. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. Je sais pas. Elle Je comprends ça, mais bon, on n'est pas beaucoup de choses dans son... on n'est pas là-bas, man. Mais, Ok. alors, est-ce que je peux me permettre de faire juste une petite On n'est pas précision? là-bas. On a le sens que elle a dit que l'enfant ne doit pas subir ça. Je suis d'accord avec toi. Oh! Vous m'entendez ou pas? Peut m'aider un peu. Est-ce que le maître peut m'aider un peu à comprendre ça? Parce que moi, je ne comprends pas. m'entendez ou pas? Écoutez, c'est un cas. Hein. Oui, on t'entend. Attends, maître. Ah, ok. Allez-y, prenez la parole. Bon, attendez, je vais descendre et remonter là parce que j'ai On t'entend bien. Hein? On t'entend très bien. On t'entend bien. Non, il descend, il va remonter. Attendez, il va remonter. Oui, je descends. Kendrick, toi, tu as trop duré chez les Américains. Hein. On dirait toi, tu ne connais pas ton pays. Là. Tu as trop duré là-bas, c'est ça. Non, il n'y a même pas 2 ans qu'il est là-bas. Non, toi, tu veux comparer le niveau de démocratie des États-Unis avec chez nous. Chez nous, sous les tropiques, mon frère. Le truc, c'est que le truc, c'est que c'est la loi. Tout est écrit dans nos lois. Hein? Et pourquoi ils n'appliquent pas? Est-ce qu'il y a une loi qui dit que non? Oh, ben, ils ont mis la loi, pardon, je ne parle plus. Ils ont dit, la loi, c'était quoi? Outrage à qui? On a dit outrage au chef de... Voilà, il y a la loi, non, pardon, je ne parle plus. Pardon. Non, petit, tu peux l'outrer. Voilà. On a même posé la question, ça veut dire que non, outrage là, outrage sur quoi? Donc, si quelqu'un dit, Oligui, tu n'es pas dit pas la vérité, bon, on arrête. En fait, maître, explique-nous un peu la fois là. Quand on dit outrage là. Même si tu essaies de dire, c'est moi, mais c'est pas ce qu'il avait dit la fois dernière. Parce que le truc n'est pas, en fait, c'est pas... On ne comprend pas, on dit outrage. Outrage, c'est ça. Quoi? Donc, si tu dis, comme côté a dit là, on t'arrête. Voilà, c'est-à-dire si le papa la parle et puis tu dis, le boss, est-ce que c'est ce que vous aviez dit la dernière fois? Allez, on t'arrête. Parce qu'il a été outré. On dit, allez, la DGS vient chez toi, on te bastonne. Non, mais je vous dis qu'ils adulent le monsieur là. Tu vois le panel où tu étais de l'autre côté? Oui. Ils disent, on insulte, voilà pourquoi. Vous n'avez rien à faire dans vos vies. Moi, j'ai demandé que, à quel moment vous estimez qu'on l'a insulté? Dire que depuis que tu es arrivé, tu ne nous dis pas la vérité, c'est insulté. Oui, est-ce que tu peux dire ça à tes parents? J'ai dit, mais où le problème? J'ai dit, mais Ils disent on quoi? est où? J'ai demandé la frontière entre critiquer et insulter. Vous la situez à quel niveau? Donc, venir dire, prendre ces vidéos et dire que tu as dit ça, maintenant tu nous as menti. Machin, on s'est insulté. J'ai dit, mais donc c'est fini, donc on ne critique plus. Mais tu sais, il y a la part, je cherche toujours la vidéo là. Aux États-Unis, il a dit, ne critiquez plus, n'insultez plus, ne posez plus de questions parce qu'on prend des grandes décisions pour vous. Donc, laissez-nous travailler. Il avait dit ça en étant aux États-Unis. Il n'aime pas la critique. Bon, après, est-ce que c'est pas parce qu'il vient d'un corps de métier où on n'accepte pas la contradiction? Peut-être. Le maître va nous dire, c'est le maître. On a nos juristes qui est là, va nous dire. Non, ça n'a rien à voir. Dans le corps, il y a bien la contradiction. Parce que tu as des chefs, tu as des supérieurs. Tu ne fais pas ce que toi tu veux. Tu es subi à une certaine critique. Non, à l'armée, les études humaines, on dit tu n'écris même si non.
tu exécutes. Mais justement, donc, en fait même, hein, il est même bien placé pour comprendre ça, en fait. Il doit comprendre même que en fait, tu es là pour exécuter ce que tu dois faire comme boulot en tant que président. Exactement. Ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire. Donc, si on t'interpelle parce que tu as dit que, hier, tu as dit, oh, il n'y a pas de raison de couper les bourses. Rappelez-vous, hein, cher René, en 2023 ou 2024, quand il avait parlé par rapport aux bourses, là, des étudiants, là, il disait, il n'y a pas de... Pendant la campagne, c'est là où il avait dit la phrase là. Il n'y a pas de raison de couper les bourses. Après, boum, tout d'un coup, je vois le papa, il arrive ici, là, il nous sort qu'au non, comme vous voyez là, apparemment c'est cher, vous ne rentrez plus au pays, après, mais le boss, on rentre au pays, est-ce qu'il y a le taf au pays? Bon, Et après, maintenant, là, ceux qui sont au Sénégal, au Bénin, au Maroc, et au Chili, c'est plein qui n'a pas de bourse, on fait maintenant comment? Mais même, écoutez, même ici aux États-Unis, moi j'ai vu des filles, une fille qui, je vais taire son nom là où elle vit, c'est privé, mais j'ai rencontré des filles ici qui me font comprendre qu'elles sont étudiantes internationales, from le Gabon, mais elles ne perçoivent parfois pas des bourses pendant 3 mois, 4 mois. Les parents aussi parfois n'en voient presque rien. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se livrer à certaines activités, comme vous comprenez là, mais pour pouvoir payer là où elles vivent. Non, Quelle mais moi, activité? voilà, Vous comprenez voilà. ce que je veux dire? Les activités, voilà. On ne comprend pas. On ne comprend pas. L'activité que vous connaissez, que c'est l'activité là. Voilà, mais c'est aussi ça que j'ai dit, le Eh, Phoenix. mon Je Dieu, trouve mon que frère non, au Gabon. on est aussi paresseux. Donc, si c'est Ça ça, m'a nous, fait si on mal, pouvait hein. se donner à certaines activités, moi, je n'ai jamais eu la bourse. Un moment, je suis allé travailler. Pourquoi forcément il faut aller rater dans les activités bizarres? Non, non, C'est-à-dire en que fait, ils je aiment vous aussi ça. explique le boss, Non. le côtier, monsieur le côtier. En fait, quand vous voyez, la majorité des Gabonais qui viennent ici viennent en tant qu'étudiants visa F1, donc visa Est-ce que F1. ton badge est dans le noir? Il faut envoyer des objectifs, vous Donc, vous écrivez good quand luck. tu as un visa F1, Bonsoir. tu ne peux pas travailler parce que tu es un étudiant international sous le visa F1. Tu ne peux que travailler 20 heures au campus si le campus te donne un petit boulot. Tu es super exemple table, tu ne peux que travailler only, seulement dans le campus. Et le campus te paye peut-être 8 $ l'heure ou 10 $ l'heure maximum. Et tu ne travailles que 20 heures. Donc 4 heures. Et c'est par saison, c'est pas à plein temps. Donc c'est-à-dire que même si tu travailles régulièrement, le boulot au campus ne te permet même pas de payer peut-être même le studio là où tu dors ou la chambre où tu dors. Merci. Parce que vous suivez un peu. Et puis, quand tu as les parents qui t'envoient peut-être 200 000 francs CFA, ici aux États-Unis, ça représente quoi? Peut-être 300 $, 400 $? Pas 200 000 qu'on envoie à quelqu'un. Non, par exemple, parce que oui, il y a des parents ici au Gabon qui envoient aux étudiants ici 200 000, 300 000. Et même là, c'est les parents qui ont de l'argent. Oui, ça, c'est même les parents qui ont de l'argent. Donc, tu vois que tu dois... Oui, 200 000 francs CFA, non? Ou 300 000 francs CFA, on peut avoir. Pour manger, non? Peut-être qu'on peut acheter à manger, des petits trucs comme ça. Et la maison, on paie ça quoi avec les dents? Non, parce que parfois, bon, selon ce que les étudiants ici m'expliquent, hein, c'est que l'État paye leurs études, paye là où ils dorment, leur dortoir. Ah, ok. Et les parents s'occupent juste de la manger. Oh, je comprends. Voilà un peu les petits trucs du genre. Maintenant, quand l'État n'envoie pas l'argent, ça fait que le parent ne peut pas aussi aller voler. Donc, le parent peut peut-être envoyer que 200 000. Bon, maintenant, quand le parent t'envoie 100 000 ou dessous, parfois, quand le parent aussi traverse des moments difficiles, il n'y a pas l'argent. Tu peux pas faire, en fait, aussi aux USA, vous vivez en Europe, je crois que peut-être c'est pareil. Ici, quand tu fais même, tu dois payer le 5 et que le 5 arrive, tu ne payes pas, on te met directement dans le record que tu as payé, que tu n'as pas encore payé, on peut t'expulser après une semaine. On les expulse ici. Ce qu'elles font, c'est quoi? Elles vont dormir chez les petits noirs américains, là, qui profitent d'elles maintenant même. Parce que le petit américain là, peut même lui donner les baffes. Il gifle. Elle a peur d'appeler la police. Parce que tu appelles la police, ok, la police va te mettre dans un shelter, dans une maison. Les shelters là-bas, ce sont les malades mentaux qui vivent là-bas. Bon, enfin, c'est trop compliqué, quoi. Donc, elles ne peuvent pas vraiment travailler. Ce qui fait que elles sont obligées de passer par la solution la plus facile. Elles vendent leurs services en ligne ou bien elles vont dans la rue faire certains trucs pour avoir de l'argent. Et puis moi, je ne les en veux pas tellement. Moi, tu c'est comprends? quelque chose que Moi, j'ai du mal à appréhender. Hein. Et les garçons font quoi? Ah, je voulais poser la question. Bon, les garçons, par exemple, comme moi j'ai été dans la rue, hein, pas vous mentir. Moi, par exemple, j'ai été dans la rue, j'ai dormi dans des shelters avec les fous. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Non, mais en fait, c'est pour dire quoi? Vous faites quoi? Vous faites aussi vous vendez aussi le piment?
Non, moi, je ne suis pas moi, je Non, ne c'est suis pas du pas toi. étudiant. Ok. Voilà. Mais Non, moi, je les parle de garçons, toi. moi, je Je crois que parle des jeunes. Tu as parlé ici majoritairement, des jeunes étudiants, non? On parle des jeunes étudiants. Je ne parle pas de toi. Je dis les gens oui, qui sont dans les conditions difficiles, là. Eux font quoi? Parce que tu as mis de l'accent sur les filles. Il faut savoir que les garçons font la même chose que les filles, en fait. Il ne faut pas toujours mettre les ils femmes vont en chez les avant. amis ou Les bien ils garçons vont font faire pire. les trucs qu'on appelle ça comment? Ils font aussi des Est-ce que tu sais trucs un ça, peu, Kendrick? voilà quoi. Tu sais que les garçons font pire. Ah. Non, on est simple. Est-ce que tu sais, en France ici, est-ce que tu sais qu'ils sont dans les sites où ils font Accompagné. spa avec beaucoup, avec les vieilles mamichas. Ils sont à 10 comme ça, là, ils vont, on donne 150, 50 euros, 50, ils sont là, ils font. Tu sais ça? Le Phoenix, c'est ce que je dis. Hein. On est aussi habité par une paresse légendaire. Parce que moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Je n'ai pas l'argent et je vais aller me donner à ce genre d'activité. C'est faux. Ils sont dans les trucs là, ils font ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour avoir 200 euros, donc voilà. Le week-end, il y a comme il y a 4 semaines, non? La semaine, le mois. Donc, il sait que dans 4 semaines, là, il aura peut-être 200. S'il fait, il fait ça deux fois par semaine, il aura 200, ou bien, ça dépend aussi, tu tombes sur une mamiche millionnaire avec son mari millionnaire. Tu sais que eux, ils ne savent pas dormir. Comment on utilise le mot de libertin? Dormir, voilà. Ils ne dorment pas. Je viens de me rappeler. Donc, c'est des jeunes là, les mamiches là, ils veulent que les jeunes là dorment. Donc, ils appellent tous les jeunes là, ils sont peut-être à 10 à 15. Ils dorment, la mamie s'en donne 200, 300. Ils viennent 2 fois par semaine. C'est comme ça qu'ils font ici. Un jeune là, j'ai un jeune avec qui j'ai appris. Il n'est pas gabonais par contre. Il est Libanais, togolais. Vous voyez, non? Sa copine, on était amis et tout. Et sa copine me dit, moi je ne suis plus avec lui et tout. Parce que j'avais remarqué que comme il était dans la dèche, il est dans les sites, il sort beaucoup dans les salles. Vous voyez la musculation là. Il ne va pas là-bas pour rien. Vous voyez beaucoup de jeunes là, ils sont dans les salles, c'est pour avoir les muscles là, parce que les mamies Chala, elles aiment ça. Donc, le gars part à la salle, donc elle a découvert que le monsieur était dans le truc pour avoir d'argent, parce qu'elle travaillait dans une entreprise là, que je connaissais. Donc, c'est là on avait même fait le BTS ensemble. Elle m'avait dit, moi je suis plus avec lui, parce que j'avais constaté que non, le bon monsieur, les week-ends, il va faire ces trucs avec les mamichas, les papichas. Donc, il dorment la mamicha, il dorment le papicha. Mais quand vous les voyez en boîte, ils font les beaux. Dès qu'elle m'a dit ça, elle m'a montré la preuve. Mais le Phoenix, toi qui étais en France, c'est une parenthèse, vas-y. Mais toi qui étais en France, tu n'as pas traversé les moments difficiles. Qui ça? Toi. Pourquoi je traversais les moments difficiles? Non, ça peut arriver. Non, mais non, pas du tout. Mais tu partais travailler, non? Je n'ai jamais travaillé en France. Tu vas travailler. Ouais, toi, tu... La seule fois que j'ai travaillé en France, c'était en 2015. Je vous explique comment j'ai travaillé en France. J'étais dans la jet set de Bordeaux. Est-ce que tu comprends? La jet set, on chantait mon nom dans les boîtes de nuit ici à Bordeaux. Je peux te donner les références des artistes qui ont chanté mon nom, des artistes ivoiriens. Fitini a chanté mon nom. Tu vas entendre Nicolas le Gabonais, c'est moi. Comment ça s'appelle? Fitini, Yabongo, Lova, le grand artiste de la Côte d'Ivoire là qui chante les chansons du, comment on appelle ça? Le Zouglou. Il y avait aussi le DJ, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai dit Fitini, non? Il y avait Révolution, vous connaissez les Révolutions? Ils sont en 5. Oui, Révolution. Les Révolutions ont chanté mon nom. Il y a Fitini, il y a DJ Léo, il y a Yabongo. À mon anniversaire, Yabongo a chanté pour moi à mon anniversaire. J'ai fait un programme anniversaire ici. Donc, quand moi je faisais le truc, je sortais et tout, tous les samedis, j'étais en boîte de nuit et tout là, avec les samedis, dimanche et tout. Il y a un monsieur camerounais qui m'a dit que, malgré que tes parents t'envoient beaucoup d'argent, tu peux encore avoir beaucoup. Hein? Et tout. J'ai dit, bon? Il dit, non, va faire on appelle l'intérim.
c'est là que maintenant j'ai pris, j'avais un ami, un pote aussi, on a pris ensemble Biblise, qui était dans l'intérim. J'ai oublié le nom de l'intérim. Donc, il m'a amené dans son intérim. Je suis allé quand même faire 3 missions. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? 3 missions. Donc, j'ai fait 3 missions. Il m'avait payé 100, il m'avait 90 euros. Il dit, ah, dans les missions là, c'est comme ça. Tu fais seulement 4 heures, on te paye 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 jours, 90 euros. Donc, c'est 10 euros comme ça ou 11 euros, l'heure ou combien. C'était avant. Et maintenant, avant que j'aille au Gabon, j'avais dit à ma mère que vous ne payez pas de billets d'avion, vous ne payez rien. Moi, mais je vais payer le billet d'avion. Donc, je suis allé travailler maintenant à Leader Price. C'est ça? Sage, Leader, je ne sais pas quoi, c'est un nom là. À Sage ici, c'est un truc Sage, Leaders. Puis des Allemands, je sais pas si c'est un truc allemand, je pense. Hein? Leader Price, j'ai travaillé là-bas. Oui, Voilà. Non, Leader, c'est pas Leader. Leader Price. Je travaille à Leader Price de Sage. J'ai fait 1 mois et demi. Le premier mois, ils m'ont payé 1300 euros. OK? Le deuxième mois, ils m'ont payé aussi 1300 euros. Vous voyez, non? Et c'est là que j'avais travaillé seulement que les 2 trucs là. Et quand je suis revenu des vacances du Gabon, ils m'ont encore pris 2 semaines. Et j'ai laissé. Et quand avant que je ne vienne, comme je travaillais bien, le manager là-bas, une dame, une mamie, il dit, mais tu travailles bien. Quand je suis arrivé, j'ai seulement fait 2 jours, 3 jours, je connaissais les fruits. J'étais caissier. Les fruits. Je connaissais Jack, je connaissais Jack. Il dit, oh, tu connais les fruits, tout et tout. Il dit, mais bien sûr, je connais, mais c'est le travail, non? Donc, quand j'ai fini, quand je parlais de comment je dois voyager, je dois aller au Gabon, j'ai pris aussi mon ami, un ami à moi qui n'avait jamais travaillé aussi. Ses parents aussi sont bien. Il est venu, il venait par contre en grosse voiture, il garait. Parce qu'il a son beau-père qui avait une grosse voiture, c'est ça qui brûlait ici. Donc, lui, il est parti, lui aussi. Il a dit que, vous êtes quel genre des enfants? Vous ne travaillez pas ici, vous faites seulement... Je dis que c'est la première fois que nous on travaille, on n'a jamais travaillé en France. Donc, c'était la première fois en 2015. Je n'ai jamais, au grand jamais, travaillé hormis les trucs là qu'on appelle. Les noms, hormis les trucs là. Les stages. C'est maintenant en 2000 quoi? Nous sommes en 2025. C'est maintenant en 2020. 2020 que moi je me suis mis en auto-entrepreneur. Tu comprends? Je me suis mis en auto-entrepreneur parce que j'ai dit que non, je veux même travailler mon argent. Depuis 2020, je suis auto-entrepreneur. Tu as un problème avec la hiérarchie? Alors, je ne peux pas travailler pour les gens, moi. Ah, donc c'est que tu as un problème avec la hiérarchie. J'avais essayé avec le leader. J'ai aimé, mais je ne... Ah, non, on est habitué. Mais quand tu es libre. Mais j'ai jamais eu la galère, là, on dit que non, tu ne manges pas, tu n'as plus rien au frigo. Vraiment comme ça. Putain, quand même, Moi, c'est dur. je jure. Moi, ma mère m'a toujours appris, mes parents, que faut toujours avoir la nourriture à la maison. Tu as la nourriture, tu as un peu d'argent dans le compte, tu es tranquille. Tu vois, jamais vu, j'appelle un ami que non, il me faut mettre 10 euros, 5 euros, jamais. Si je n'ai pas d'argent, j'appelle au pays, on m'envoie mon argent, tranquille. Non, je n'ai pas eu la galère de trucs. Hein. Un jour, ça va comme ça. C'est même pas question d'argent et tout, c'est que il faut être organisé. Tu vois, non? Il faut être organisé dans la vie. Les gens qui ne sont pas organisés, c'est eux qui sont tous dans les problèmes. Tant bien même qu'il y a certains qui ont des problèmes d'argent, et c'est notre cas. Mais si j'avais moi la galère, je vais faire aussi les petits boulots comme les autres. Vraiment. Allez, il y a beaucoup là qui vont travailler à l'autre là, côté, chez l'autre là. De tout, on vend les sandwichs, là, on appelle ça comment? McDo. Ah, il y a beaucoup d'étrangers. Ça ne paye pas, il faut aller travailler à la morgue. Là-bas, ça paye. Pardon. Pardon. Tu payes à 2000 euros même pour commencer même. Là, tu vas avoir les prix même. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai jamais... Mais quand même, la galère, non. On me dirait, mais c'est quel genre d'étudiant? Tu travailles? Non. Pendant que, quand moi je sors des cours, moi j'ai toujours appris dans les écoles privées. Tu vois? Quand je sors des cours, les autres travaillent, ils vont encore à... Tu vois? Ils vont encore à McDo, je sais pas où là, pour aller faire encore, tu vois, pour finir à 23h. Non, c'est l'esclavage, c'est ballot là-bas. Attention, moi je dis que vous faites comment même pour faire? On ne paye pas là-bas. Ils donnent son en classe, la fatigue. Les étudiants, c'est fort, oh.
Peut-être 100 euros, hein, tout le travail que tu fais à McDo là. C'est vrai, 500 € la semaine, non? Peut-être 100 euros le mois. Parce Combien? qu'ils font des trucs d'étudiants là, ils paient 100 euros le mois. C'est vrai. Le Oh, côté c'est de ça. C'est l'intérim. Mais tu as fait les petits boulots ici. Quand tu étais étudiant. Ah oui, moi quand j'étais à la fac, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé en restauration. Oui, mais ça payait combien par contre? Bah ça dépendait. Je me souviens qu'au tout début, quand j'étais arrivé, c'était des salaires autour de 700 €, mais c'était pas des boulots à temps plein. Je travaillais Ah à oui, temps c'était partiel. les partiels, non? Oui, c'était à temps partiel. Et Voilà. après, je n'ai plus eu besoin de travailler parce que j'étais en alternance en fait. Mais au Ah oui, début, oui, oui, parce que comme tu es au en début, alternance, je c'est que tu travailles travaillais. en Ouais. même temps. Tu as Oui, 2 c'est jours ça. de cours et le reste en entreprise. Exactement. Non, nous, c'était par semaine. On avait, je crois, 2 semaines en entreprise et 1 semaine à la fac. Ouais, je crois que c'était ça. Ah, à la fac, ils font aussi ça? Oui, oui, à la fac, il y a certaines formations parce qu'à l'époque, je faisais un master en droit du transport maritime. Et donc, notre master, c'était la première année d'ailleurs qu'ils ouvraient ça. On avait la possibilité de faire, on appelle ça comment? Des contrats de professionnalisation. Ah, c'est Et, bien. et moi, à l'époque, j'étais à la direction juridique du port de Marseille. Je faisais 2 semaines en entreprise et 1 semaine à la fac. Ouais. Ah, ok. Non. Et en tant que locotier a beaucoup eu la dure. Raconte-nous un Oui, peu. quoi? Ici, j'arrive là-bas, je ne parle pas la langue. J'arrive. Moi, je pense que je vais apprendre ici à Istanbul. On me dit non, tu vas, ton école, c'est dans une ville. Moi, le gars qui m'inscrit me dit non, tu vas apprendre en anglais. J'arrive là-bas, il me dit non, 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 toi, c'est pas en anglais, hein. Toi, tu vas apprendre en turc. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, Agnès, je suis où? J'appelle ma mère. Elle me dit, bon, comment déjà là, essaye, tu vas voir ça vite, ça va bien se passer. J'arrive, le premier, je C'est pas comprends le truc, rien. hein? Oui, après, bon, la langue vient avec le, avec la pratique, en fait. Ouais. Vraiment, à l'école, on t'apprend à écrire, à former des phrases, le vocabulaire, la grammaire, des trucs comme ça. Mais vraiment, la langue, c'est quand tu arrives après, bon. Vraiment, j'étais à la dèche. La dèche vient, je sais pas pourquoi la dèche vient toujours quand c'est l'hiver, je comprends pas. C'est quand c'est l'hiver que la dèche arrive, je comprends pas. Donc, j'ai vu un monsieur, là, je parlais pas très bien, et il travaille au fond de fruits et légumes. C'est grâce à lui-même que j'ai appris à parler, en fait, parce que il m'expliquait, à chaque fois j'entendais les mêmes mots, j'ai appris, et puis bon, ça s'est bien passé, j'ai validé la première année de langue, après j'ai commencé les cours, après j'ai eu la chance sur Facebook, il y a un monsieur qui dit, oh, je cherche quelqu'un qui parle français. Je me suis mis, il me dit, quoi, tu viens de, en m'entendant parler au téléphone, il m'a dit, tu viens de quelle ville de France? J'ai dit, non, moi je viens de Gabon. Ah, il m'a envoyé l'argent, il m'a dit, non, viens à Istanbul. Comme ça que j'ai commencé dans le call center, j'ai commencé les trucs de médical. Ah, c'est bien. Mais quand même dit que non, tu souffres que non, machin, non. Que tu vas aller faire des... Encore qu'il y a des tentations, hein. Faut pas vous mentir, il y a beaucoup de tentations. Mais quand Oui, même. il y a beaucoup, ceux qui ont, moi je pense que ce sont les esprits faibles qui rentrent dans les choses Voilà, compliquées. quand même. C'est pas la paresse, mais les esprits faibles. Voilà, c'est Ils ça. aiment aussi les trucs où l'argent tombe vite. Voilà, il y a des gens qui ils ont un rapport compliqué avec l'argent. Voilà, ils veulent tout, Voilà. là, ça doit tomber au coûte là, il a ça là. Voilà pourquoi les gens font des choses compliquées. Ils oublient qu'il y a des, quand tu vas par exemple ton corps, il y a des esprits, il y a des malchants, des trucs que tu prends. C'est pas simple, hein. Bon, Oui. en réalité, par rapport au travail des étudiants en France, non, c'est quand même beaucoup plus facile pour les étudiants, enfin, en tout cas les étudiants qui viennent d'Afrique, de trouver, enfin, généralement les étudiants en France, ils travaillent. Donc, je vois pas les gens en France en train d'aller faire des trucs bizarres pour pouvoir vivre. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé, moi, j'étais pas boursier, enfin, j'étais boursier au Gabon quelques années. Après, quand je suis venu poursuivre ici, je n'étais plus boursier. C'était ma mère qui finançait mes études. Et ce dont je me souviens, c'est que tout de suite, quand je suis arrivé, j'avais une cousine qui m'a accueilli. Enfin, elle m'a accueilli, mais elle m'a pas accueilli chez elle parce que j'avais une colocation, tout ça. Elle t'accompagnait dans des choses et tout et tout. Voilà, exactement. Mais tout de suite, genre, ma cousine, elle m'a dit, voilà, il faut chercher un boulot et tout. Et moi, au bout d'un mois, j'avais trouvé un boulot, hein.
C'était un boulot. Alors le boulot était quand même loin, j'avoue. Et en plus c'était en plein hiver parce que moi j'étais arrivé en Ah, décembre. c'est toujours Il l'hiver. avait froid, hein. Il Ah faisait non, mais toujours c'était l'hiver. horrible. C'était horrible. Mais j'avoue que franchement, je suis très vite rentré dans le mood parce qu'en fait tout le monde faisait ça. Tout le monde autour de moi avait un petit boulot. Je pense que si les gens n'avaient pas de boulot autour de moi, peut-être que ça aurait pris plus de temps. Mais puis ça arrivait logique, enfin naturellement quoi. Et ce que je veux dire en fait, c'est que beaucoup de gens, en tout cas en France, ils étudient et ils travaillent aussi en même temps. Maintenant, les gens qui tombent dans des trucs compliqués de débauche et tout, je pense que c'est peut-être, je sais pas, je veux pas apporter des jugements, mais normalement en France, c'est quand même facile d'avoir un petit boulot et d'essayer de s'en sortir avec ça en plus de ce que les parents Oui, voient. surtout les gens qui aiment les trucs compliqués, là. C'est-à-dire, ils veulent vivre dessus, voilà, de leurs moyens et tout, voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Maintenant, pour revenir au papa là, que vous connaissez là, moi je pense que les gens font plus ça parce que peut-être, voilà quoi, nous avons, c'est la faim, c'est la pauvreté. Oui, Oui, comme je dis par contre, toujours. ça, c'est la fin. Oui, c'est la pauvreté. Parce que vous ne verrez jamais quelqu'un qui vit aisément, qui vit bien venir appeler quelqu'un maman tel, papa tel. C'est faux. Et remarquez que c'est même le même comportement que nous avons dans nos quartiers. Tu vas voir, tu es plus âgé. Il y a aussi que quelqu'un. l'éducation, n'oubliez pas. Oui, mais vous savez que parfois même C'est qui? Madame. la pauvreté, ça brime sur l'éducation. Hein, parce que parfois, le ventre qui n'a pas mangé, il met d'abord l'éducation à côté. Comme quelqu'un disait, la pauvreté n'a pas de dignité. À un moment donné, tu vas serrer les dents, serrer les dents, après, boum. Tu te lâches. Bonsoir. Bonsoir, maman. Kendrix, donc c'est toi qui parles comme ça, tu donnes les leçons aux gens. Ah, Kendrix. Donc c'est la pauvreté qui a fait que tu m'as abandonné avec les enfants. Ah, Kendrix. C'est quoi ce comportement, Kendrix? Ça te plaît? Ça te plaît?